Homère, l'Iliade. Traduction nouvelle par Lecomte de Lisle. Avertissement. Le temps des traductions infidèles est passé. Il se fait un retour manifeste vers l'exactitude du sens et la littéralité. Ce qui n'était, il y a quelques années, qu'une tentative périlleuse est devenu un besoin réfléchi de toutes les intelligences élevées. Le goût public s'est épuré en s'élargissant. La traduction de l'Iliade que nous publions aujourd'hui offrira, ce nous semble, une idée plus nette et plus vraie de l'œuvre homérique que celle qu'en ont donné les versions élégantes de tant d'écrivains, remarquables et savants sans doute, mais qui n'ont pas cru devoir reproduire, dans son caractère héroïque et rude, la poésie des vieux rhapsodes, connue sous le nom collectif d'Homère. Monsieur Lecomte de Lisle a tenté de faire ce que ses honorables devanciers ont négligé d'entreprendre. L'éditeur. Iliade, Rhapsodie 1. Chante, déesse, du Péléiade Achilleus, la colère désastreuse, qui de maux infinis accabla les Achaïens et précipita chez Aïdès tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi, depuis qu'une querelle avait divisé l'Atréide, roi des hommes, et le divin Achilleus. Qui d'entre les dieux les jeta dans cette dissension? Le fils de Zeus et de Leto. Irrité contre le roi, il suscita dans l'armée un mal mortel, et les peuples périssaient parce que l'Atréide avait couvert d'opprobre Chrysès, le sacrificateur, et celui-ci était venu vers les nefs rapides des Achaïens pour acheter sa fille, et, portant le prix infini de l'affranchissement, et, dans ses mains, les bandelettes de l'archer Apollon, suspendues au sceptre d'or, il conjura tous les Achaïens, et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Atréides, et vous, Achaïens aux belles Cnémides, que les dieux qui habitent les demeures olympiennes vous donnent de détruire la ville de Priamos et de vous en retourner heureusement. Mais rendez-moi ma fille bien-aimée et recevez le prix de l'affranchissement, si vous révérez le fils de Zeus, l'archer Apollon. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon. Il le chassa outrageusement et lui dit cette parole violente. « Prends garde, vieillard, que je te rencontre auprès des nefs creuses, soit que tu t'y attardes, soit que tu reviennes, de peur que le sceptre et les bandelettes du Dieu ne te protègent plus. Je n'affranchirai point ta fille. La vieillesse l'atteindra en ma demeure, dans Argos, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. Mais va, ne m'irrite point, afin de t'en retourner sauf. » Il parla ainsi, et le vieillard trembla et obéit. Il allait, silencieux, le long du rivage de la mer au bruit sans nombre. Et, se voyant éloigné, il conjura le roi Apollon que Leto, à la belle chevelure, enfanta. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysé et Kylla, la sainte, et commande fortement sur Ténédos, Smintheus. Si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les Danaïens expient mes larmes sous tes flèches. » Il parla ainsi en priant, et Phoebos Apollon l'entendit. Et, du sommet olympien, il se précipita, irrité dans son cœur, portant l'arc sur ses épaules, avec le plein carquois. Et les flèches sonnaient sur le dos du dieu irrité, à chacun de ses mouvements, et il allait semblable à la nuit. Assis à l'écart, loin des nefs, il lança une flèche, et un bruit terrible sortit de l'arc d'argent. Il frappa les mulets d'abord et les chiens rapides, mais ensuite il perça les hommes eux-mêmes du trait qui tue, et sans cesse les bûchers brûlaient, lourds de cadavres. Depuis 9 jours, les flèches divines sifflaient à travers l'armée, et le 10e, Achilleus convoqua les peuples dans l'agora. Hérée au bras blanc le lui avait inspiré, anxieuse des Danaïens, et les voyant périr. Et quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, Achilleus aux pieds rapides parla ainsi. « Atréides, je pense qu'il nous faut reculer, et reprendre nos courses errantes sur la mer, si toutefois nous évitons la mort, car toutes deux, la guerre et la contagion, domptent les Achaïens. Hâtons-nous d'interroger un divinateur ou un sacrificateur,
ou un interprète des songes, car le songe vient de Zeus. Qu'ils disent pourquoi Phoebos Apollon est irrité, soit qu'il nous reproche des vœux négligés, ou qu'il demande des hécatombes promises. Sachant si, content de la graisse fumante des agneaux et des belles chèvres, il écartera de nous cette contagion. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le testoride Calchas, l'excellent divinateur, se leva. Il savait les choses présentes, futures et passées. Il avait conduit à Hélios les nefs achaïennes, à l'aide de la science sacrée dont l'avait doué Phoebos Apollon. Très sage, il dit dans l'agora: « Ô Achilleus, cher à Zeus, tu m'ordonnes d'expliquer la colère du roi Apollon l'archer. Je le ferai, mais promets d'abord et jure que tu me défendras de ta parole et de tes mains, car sans doute je vais irriter l'homme qui commande à tous les Argiens et à qui tous les Achaïens obéissent. Un roi est trop puissant contre un inférieur qui l'irrite. » Bien que dans l'instant il réfrène sa colère, il l'assouvit un jour, après l'avoir couvée dans son cœur. « Dis-moi donc que tu me protégeras. » Et Achilleus, aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Dis sans peur ce que tu sais, non par Apollon cher à Zeus, et dont tu découvres aux Danaens les volontés sacrées. Non, nul d'entre eux, Calchas, moi vivant et les yeux ouverts, ne portera sur toi des mains violentes auprès des nefs creuses, quand même tu nommerais Agamemnon, qui se glorifie d'être le plus puissant des Achaïens. » Et le divinateur irréprochable prit courage et dit: « Apollon ne vous reproche ni vœux, ni hécatombe, mais il venge son sacrificateur, qu'Agamemnon a couvert d'opprobre, car il n'a point délivré sa fille, dont il a refusé le prix d'affranchissement. Et c'est pour cela que l'archer Apollon vous accable de maux. Et il vous en accablera, et il n'écartera point les lourdes caires de la contagion, que vous n'ayez rendu à son père bien-aimé la jeune fille aux sourcils arqués, et qu'une hécatombe sacrée n'ait été conduite à griser. Alors nous apaiserons le dieu. » Ayant ainsi parlé, il s'assit, et le héros Atréide Agamemnon, qui commande au loin, se leva, plein de douleur. Et une noire colère emplissait sa poitrine, et ses yeux étaient pareils à des feux flambants. Furieux contre Calchas, il parla ainsi: « Divinateur malheureux, jamais tu ne m'as rien dit d'agréable. Les mots seuls te sont doux à prédire. Tu n'as jamais ni bien parlé, ni bien agi. Et voici maintenant qu'au milieu des Danaens, dans l'agora, tu prophétises que l'archer Apollon nous accable de maux parce que je n'ai point voulu recevoir le prix splendide de la Vierge Chryséis, aimant mieux la retenir dans ma demeure lointaine. En effet, je la préfère à Clyptène Estrée, que j'ai épousée vierge. Elle ne lui est inférieure ni par le corps, ni par la taille, ni par l'intelligence, ni par l'habileté aux travaux. Mais je la veux rendre. Je préfère le salut des peuples à leur destruction. Donc, préparez-moi promptement un prix, afin que, seul d'entre tous les Argiens, je ne sois point dépouillé. Cela ne conviendrait point, car vous le voyez, ma part m'est retirée. » Et le divin Achilleus, aux pieds rapides, lui répondit: « Très orgueilleux Atréide, le plus avare des hommes, comment les magnanimes Achaïens te donneraient-ils un autre prix? Avons-nous des dépouilles à mettre en commun? Celles que nous avons enlevées des villes saccagées ont été distribuées, et il ne convient point que les hommes en fassent un nouveau partage. Mais toi, remets cette jeune fille à son Dieu, et nous, Achaïens, nous te rendrons le triple et le quadruple, si jamais Zeus nous donne de détruire Troie aux fortes murailles. » Et le roi Agamemnon lui répondant parla ainsi: « Ne crois point me tromper, quelque brave que tu sois, Achilleus semblable à un dieu, car tu ne me séduiras ni me persuaderas. Veux-tu, tandis que tu gardes ta part, que je reste assis dans mon indigence, en affranchissant cette jeune fille? Si les magnanimes Achaïens satisfont mon cœur par un prix d'une valeur égale, soit. Sinon, je ravirai le tien, ou celui d'Aias, ou celui d'Odysseus. Et je l'emporterai, et celui-là s'indignera vers qui j'irai. Mais nous songerons à ceci plus tard. Donc, lançons une nef noire à la mer divine, munie d'avirons, chargée d'une hécatombe, et faisons-y monter Chryséis aux belles joues, sous la conduite d'un chef, Aias, Idoménéus, ou le divin Odysseus, ou toi-même, Péléide, le plus effrayant des hommes, afin d'apaiser l'archer Apollon par les sacrifices accomplis. » Et Achilleus, aux pieds rapides, le regardant d'un œil sombre, parla ainsi: « Ah, revêtu d'impudence, âpre au gain!
comment un seul d'entre les Achaïens se hâterait-il de t'obéir, soit qu'il faille tendre une embuscade, soit qu'on doive combattre courageusement contre les hommes. Je ne suis point venu pour ma propre cause attaquer les Troyens armés de lances, car ils ne m'ont jamais nui. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes bœufs ni mes chevaux. Jamais dans la fructueuse Phtié ils n'ont ravagé mes moissons. Car un grand nombre de montagnes ombragées et la mer sonnante nous séparent. Mais nous t'avons suivi pour te plaire, impudent, pour venger Ménélaos et toi, œil de chien, et tu ne t'en soucies, ni ne t'en souviens, et tu me menaces de m'enlever la récompense pour laquelle j'ai tant travaillé, et que m'ont donné les fils des Achaïens. Certes, je n'ai jamais une part égale à la tienne quand on saccage une ville troyenne bien peuplée. Et cependant mes mains portent le plus lourd fardeau de la guerre impétueuse. Et quand vient l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. Et ployant sous la fatigue du combat, je retourne vers Méneph, satisfait d'une récompense modique. Aujourd'hui, je pars pour la Phtié, car mieux vaut regagner ma demeure sur mes nefs éperonnées. Et je ne pense point qu'après m'avoir outragé, tu recueilles ici des dépouilles et des richesses. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. Fuis, si ton cœur t'y pousse. Je ne te demande point de rester pour ma cause. 1000 autres seront avec moi, surtout le très sage Zeus. Tu m'es le plus odieux des rois nourris par le Cronide. Tu ne te plais que dans la dissension, la guerre et le combat. Si tu es brave, c'est que les dieux l'ont voulu sans doute. Retourne dans ta demeure avec tes nefs et tes compagnons. Commande aux Myrmidons. Je n'ai nul souci de ta colère, mais je te préviens de ceci. Puisque Phoebos Apollon m'enlève Chryséis, je la renverrai sur une de mes nefs avec mes compagnons, et moi-même j'irai sous ta tente, et j'en entraînerai Bréiséis aux belles joues, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi, et que chacun redoute de se dire mon égal en face. Il parla ainsi, et le Péléion fut rempli d'angoisse, et son cœur, dans sa mâle poitrine, délibéra si, prenant l'épée aiguë sur sa cuisse, il écarterait la foule et tuerait l'Atréide, ou s'il apaiserait sa colère et réfrénerait sa fureur. Et tandis qu'il délibérait dans son âme et dans son esprit, et qu'il arrachait sa grande épée de la gaine, Athénée vint de l'Ouranos, car Hérée au bras blanc l'avait envoyée, aimant et protégeant les deux rois. Elle se tint en arrière et saisit le Péléion par sa chevelure blonde, visible pour lui seul, car nul autre ne la voyait. Et Achilléus, stupéfait, se retourna, et aussitôt il reconnut Athénée, dont les yeux étaient terribles, et lui dit en paroles ailées, « Pourquoi es-tu venue, fille de Zeus tempétueux? Est-ce afin de voir l'outrage qui m'est fait par l'Atréide Agamemnon? Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira, je pense. Il va rendre l'âme à cause de son insolence. » Et Athénée aux yeux clairs lui dit, « Je suis venue de l'Ouranos pour apaiser ta colère, si tu veux obéir. La divine Hérée aux bras blancs m'a envoyé vous aimant et vous protégeant tous deux. Donc arrête, ne prends point l'épée en main, venge-toi en paroles, quoi qu'il arrive. Et je te le dis, et ceci s'accomplira. Bientôt ton injure te sera payée par 3 fois autant de présents splendides. Réprime-toi et obéis-nous. » Et Achilléus, aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Déesse, il faut observer ton ordre, bien que je sois irrité dans l'âme. Cela est pour le mieux sans doute, car les dieux exaucent qui leur obéit. » Il parla ainsi, et frappant d'une main lourde la poignée d'argent, il repoussa sa grande épée dans la gaine et n'enfreignit point l'ordre d'Athénée. Et celle-ci retourna auprès des autres dieux dans les demeures olympiennes de Zeus tempétueux. Et le Péléide, débordant de colère, interpella l'Atréide avec d'âpres paroles. « Lourd de vin, œil de chien, cœur de cerf, jamais tu n'as osé dans ton âme t'armer pour le combat avec les hommes, ni tendre des embuscades avec les princes des Achaïens. Cela t'épouvanterait comme la mort elle-même. Certes, il est beaucoup plus aisé, dans la vaste armée achaïenne, d'enlever la part de celui qui te contredit, roi qui mange ton peuple parce que tu commandes à des hommes vils. S'il n'en était pas ainsi, Atréide, cette insolence serait la dernière. Mais je te le dis, et j'en jure un grand serment, par ce sceptre qui ne produit ni feuilles ni rameaux et qui ne reverdira plus depuis qu'il a été tranché du tronc sur les montagnes et que l'airain l'a dépouillé de feuilles et d'écorces.
et par le sceptre que les fils des Achaïens portent aux mains quand ils jugent et gardent les lois au nom de Zeus, je te le jure par un grand serment. Certes, bientôt le regret d'Achéléus envahira tous les fils des Achaïens, et tu gémiras de ne pouvoir les défendre, quand ils tomberont en foule sous le tueur d'hommes Hector. Et tu seras irrité et déchiré au fond de ton âme d'avoir outragé le plus brave des Achaïens. Ainsi parla le Péléide. Il jeta contre terre le sceptre au clou d'or, et il s'assit. Et l'Atréide s'irritait aussi. Mais l'excellent Agorète des Pyliens, l'harmonieux Nestor, se leva. Et la parole coulait de sa langue, douce comme le miel. Il avait déjà vécu 2 âges d'hommes. Il avait déjà vécu 2 âges d'hommes nés et nourris avec lui dans la divine Pylos. Et il régnait sur le 3e âge. Très sage, il dit dans l'agora: Ô Dieu, certes un grand deuil envahit la terre achaïenne. Voici que Priamos se réjouira, et que les fils de Priamos et tous les autres Troyens se réjouiront aussi dans leur cœur quand ils apprendront vos querelles, à vous qui êtes au-dessus des Danaïens dans l'agora et dans le combat. Mais laissez-vous persuader, car vous êtes tous 2 fois moins âgés que moi. J'ai vécu autrefois avec des hommes plus braves que vous, et jamais ils ne m'ont cru moindre qu'eux. Non, jamais je n'ai vu et je ne reverrai des hommes tels que Péritoos, Edrias, prince des peuples, Caïnéos, Exadios, Polyphémos, semblable à un dieu, et Théséus, Égéide, pareils aux immortels. Certes, ils étaient les plus braves des hommes nourris sur la terre. Ils combattaient contre les plus braves, les centaures des montagnes, et ils les tuèrent terriblement. Et j'étais avec eux, étant allé loin de Pylos et de la terre d'Apier. Ils m'avaient appelé, et je combattais selon mes forces, car nul des hommes qui sont aujourd'hui sur la terre n'aurait pu leur résister. Mais ils écoutaient mes conseils, et s'y conformaient. Obéissez donc, car cela est pour le mieux. Il n'est point permis à Agamemnon, bien que le plus puissant, d'enlever au Péléide la vierge que lui ont donnée les fils des Achaïens. Mais tu ne dois point aussi, Péléide, résister au roi, car tu n'es point l'égal de ce porte-sceptre que Zeus a glorifié. Si tu es le plus brave, si une mère divine t'a enfanté, celui-ci est le plus puissant et commande à un plus grand nombre. Atréide, renonce à ta colère, et je supplie Achilléus de réprimer la sienne, car il est le solide bouclier des Achaïens dans la guerre mauvaise. Et le roi Agamemnon parla ainsi: Vieillard, tu as dit sagement et bien, mais cet homme veut être au-dessus de tous, commander à tous et dominer sur tous. Je ne pense point que personne y consente. Si les dieux qui vivent toujours l'ont fait brave, lui ont-ils permis d'insulter? Et le divin Achilléus lui répondit: Certes, je mériterais d'être nommé lâche ou vil si, à chacune de tes paroles, je te complaisais en toutes choses. Commande aux autres, mais non à moi, car je ne pense point que je t'obéisse jamais plus désormais. Je te dirai ceci, garde-le dans ton esprit, je ne combattrai point contre aucun autre à cause de cette vierge, puisque vous m'enlevez ce que vous m'avez donné. Mais tu n'emporteras rien contre mon gré de toutes les autres choses qui sont dans ma nef noire et rapide. Tente-le, fais-toi ce danger, et que ceux-ci le voient, et aussitôt ton sang noir ruissellera autour de ma lance. S'étant ainsi outragés de paroles, ils se levèrent et rompirent l'agora auprès des nefs des Achaïens. Et le Péléide se retira avec le Ménoïtiade et ses compagnons vers ses tentes. Et l'Atréide lança à la mer une nef rapide, l'arma de 20 avirons, y mit une hécatombe pour le dieu et y conduisit lui-même Chryséis aux belles joues, et le chef fut le subtil Odysseus. Et comme ils naviguaient sur les routes marines, l'Atréide ordonna au peuple de se purifier. Et ils se purifiaient tous, et ils jetaient leurs souillures dans la mer, et ils sacrifiaient à Apollon des hécatombes choisies de taureaux et de chèvres, le long du rivage de la mer inféconde, et l'odeur en remontait vers l'Ouranos dans un tourbillon de fumée. Et pendant qu'il faisait ainsi, Agamemnon n'oubliait ni sa colère, ni la menace faite à Achilléus. Et il interpella Talthybios et Eurybathès, qui étaient ses héros familiers. Allez à la tente du Péléide Achilléus, saisissez de la main Bréséis aux belles joues. Et s'il ne la donnait pas, j'irai la saisir moi-même, avec un plus grand nombre, et ceci lui sera plus douloureux. Et il les envoya avec ces âpres paroles.
Ils marchaient à regret le long du rivage de la mer inféconde, et ils parvinrent aux tentes et aux nefs des Myrmidones. Ils les trouvèrent le Péléide assis auprès de sa tente et de sa nef noire, et Achilleus ne fut point joyeux de les voir. Effrayés et pleins de respect, ils se tenaient devant le roi, ils ne lui parlaient ni ne l'interrogeaient. Il les comprit dans son âme et dit « Salut, messagers de Zeus et des hommes, approchez. Vous n'êtes point coupables envers moi, mais bien Agamemnon qui vous envoie pour la vierge Bréséise. Debout, divin Patroclos, amène-la, et qu'il l'entraîne. Mais qu'il soit témoin devant les dieux heureux, devant les hommes mortels et devant ce roi féroce, si jamais on a besoin de moi pour conjurer la destruction de tous. Car certes, il est plein de fureur dans ses pensées mauvaises, il ne se souvient de rien, il ne prévoit rien, de façon que les Achaïens combattent sauf auprès des nefs. » Il parla ainsi, et Patroclos obéit à son compagnon bien-aimé. Il conduisit hors de la tente Bréséis aux belles joues, et il la livra pour être entraînée. Et les héros retournèrent aux nefs des Achaïens, et la jeune femme allait, les suivant à contre-cœur. Et Achilleus, en pleurant, s'assit, loin des siens, sur le rivage blanc d'écume, et, regardant la haute mer toute noire, les mains étendues, il supplia sa mère bien-aimée. « Mère, puisque tu m'as enfanté pour vivre peu de temps, l'Olympien Zeus qui tonne dans les nues devrait m'accorder au moins quelque honneur, mais il le fait maintenant moins que jamais, et voici que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, m'a couvert d'opprobre, et qu'il possède ma récompense qu'il m'a enlevée. » Il parla ainsi, versant des larmes, et sa mère vénérable l'entendit, assise au fond de l'abîme, auprès de son vieux père. Et aussitôt elle émergea de la blanche mer comme une nuée, et, s'asseyant devant son fils qui pleurait, elle le caressa de la main et lui parla. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle amertume est entrée dans ton âme? Parle, ne cache rien, afin que nous sachions tous deux. » Et Achilleus, aux pieds rapides, parla avec un profond soupir. « Tu le sais, pourquoi te dire ce que tu sais? Nous sommes allés contre Thébé la sainte, ville des Étions, et nous l'avons saccagée, et nous en avons tout enlevé. Et les fils des Achaïens, s'étant partagés les dépouilles, donnèrent à l'Atréide Agamemnon Chryséis aux belles joues. Mais bientôt Chrysès, sacrificateur de l'archer Apollon, vint aux nefs rapides des Achaïens revêtus d'airain pour acheter sa fille. Il portait le prix infini de l'affranchissement, et dans ses mains les bandelettes de l'archer Apollon suspendues au sceptre d'or. Et, suppliant, il pria tous les Achaïens et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon. Il le chassa outrageusement avec une parole violente, et le vieillard irrité se retira. Mais Apollon exauça son vœu, car il lui est très cher. Il envoya contre les Argiens une flèche mauvaise, et les peuples périssaient amoncelés, et les traits du dieu sifflaient au travers de la vaste armée achaïenne. Un divinateur sage interprétait dans l'agora les volontés sacrées d'Apollon. Aussitôt, le premier, je voulus qu'on apaisât le dieu. Mais la colère saisit l'Atréide, et se levant soudainement, il prononça une menace qui s'est accomplie. Les Achaïens aux sourcils arqués ont conduit la jeune vierge à Chrysé sur une nef rapide et portant des présents aux dieux. Mes deux héros viennent d'entraîner de ma tente la vierge Bréséis que les Achaïens m'avaient donnée. Pour toi, si tu le veux, secours ton fils bien-aimé. Monte à l'Ouranos olympien et supplie Zeus si jamais tu as touché son cœur par tes paroles ou par tes actions. Souvent je t'ai entendu dans les demeures paternelles, quand tu disais que, seul, parmi les immortels, tu avais détourné un indigne traitement du Cronion qui amasse les nuées, alors que les autres Olympiens, Hérée et Poséidaon, et Pallas Athénée, le voulaient enchaîner. Et toi, déesse, tu as couru, et tu le délivras de ses liens, en appelant dans le vaste Olympos le géant aux 100 mains que les dieux nomment Briaréos, et les hommes Aïgaïos. Et celui-ci était beaucoup plus fort que son père, et il s'assit, orgueilleux de sa gloire, auprès du Cronion. Et les dieux heureux en furent épouvantés, et n'enchaînèrent point Zeus.
Maintenant rappelle ceci en sa mémoire, presse ses genoux, et que venant en aide aux Troyens, ceux-ci repoussent, avec un grand massacre, les Achaïens contre la mer et dans leurs nefs. Que les Argiens jouissent de leur roi, et que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, souffre de sa faute, puisqu'il a outragé le plus brave des Achaïens. Et Thétis, répandant des larmes, lui répondit: Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je enfanté et nourri pour une destinée mauvaise? Que n'es-tu resté dans tes nefs, calme et sans larmes du moins, puisque tu ne dois vivre que peu de jours? Mais te voici très malheureux et devant mourir très vite parce que je t'ai enfanté dans mes demeures pour une destinée mauvaise. Cependant, j'irai dans l'Olympos neigeux et je parlerai à Zeus qui se réjouit de la foudre et peut-être m'écoutera-t-il. Pour toi, assis dans tes nefs rapides, reste irrité contre les Achaïens et abstiens-toi du combat. Zeus est allé hier du côté de l'Océanos, à un festin que lui ont donné les Aéthiopiens irréprochables, et tous les dieux l'ont suivi. Le 12e jour, il reviendra dans Olympos. Alors j'irai dans la demeure d'airain de Zeus, et je presserai ses genoux, et je pense qu'il en sera touché. Ayant ainsi parlé, elle partit et laissa Achilleus s'irriter dans son cœur au souvenir de la jeune femme à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée par violence. Et Odysseus, conduisant l'hécatombe sacrée, parvint à Chrysé. Et les Achaïens, étant entrés dans le port profond, plièrent les voiles qui furent déposés dans la nef noire. Ils abattirent joyeusement sur l'avant le bas dégagé de ces manœuvres, et, menant la nef à force d'avirons, après avoir amarré les câbles et mouillé les roches, ils descendirent sur le rivage de la mer, avec l'hécatombe promise à l'archer Apollon. Chryséis sortit aussitôt de la nef, et le subtil Odysseus, la conduisant vers l'autel, la remit aux mains de son père bien-aimé, et dit: « Ô Chrysès, le roi des hommes, Agamemnon, m'a envoyé pour te rendre ta fille, et pour sacrifier une hécatombe sacrée à Phoebos, en faveur des Danaens, afin que nous apaisions le dieu qui accable les Argiens de calamités déplorables. » Ayant ainsi parlé, il lui remit aux mains sa fille bien-aimée, et le vieillard la reçut plein de joie. Aussitôt les Achaïens rangèrent la riche hécatombe dans l'ordre consacré autour de l'autel bâti selon le rite. Ils se lavèrent les mains et ils préparèrent les orges salées. Et Chrysès, à haute voix, les bras levés, priait pour eux. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysé et la divine Kylia, et commande fortement sur Ténédos. Déjà tu as exaucé ma prière, tu m'as honoré, et tu as couvert d'affliction les peuples des Achaïens. Maintenant écoute mon vœu, et détourne loin d'eux la contagion. » Il parla ainsi en priant, et Phoebos Apollon l'exauça. Et après avoir prié et répandu les orges salées, renversant en arrière le cou des victimes, ils les égorgèrent et les écorchèrent. On coupa les cuisses, on les couvrit de graisse des deux côtés, et on posa sur elles les entrailles crues. Et le vieillard les brûlait sur du bois sec et les arrosait d'une libation de vin rouge. Les jeunes hommes, auprès de lui, tenaient en main des broches à 5 pointes, et les cuisses étant consumées, ils goûtèrent les entrailles. Et séparant le reste en plusieurs morceaux, ils les transfixèrent de leurs broches et les firent cuire avec soin, et le tout fut retiré du feu. Après avoir achevé ce travail, ils préparèrent le repas, et tous furent conviés, et nul ne se plaignit, dans son âme, de l'inégalité des parts. Ayant assouvi la faim et la soif, les jeunes hommes couronnèrent de vin les cratères et les répartirent entre tous, à pleine coupe. Et, durant tout le jour, les jeunes Achaïens apaisèrent le dieu par leurs hymnes, chantant le joyeux païen et célébrant l'archer Apollon, qui se réjouissait dans son cœur de les entendre. Quand Hélios tomba et que les ombres furent venues, ils se couchèrent auprès des câbles à la proue de leur nef. Et quand Éos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, ils s'en retournèrent vers la vaste armée des Achaïens, et l'archer Apollon leur envoya un vent propice. Ils dressèrent le mât, ils déployèrent les voiles blanches, et le vent les gonfla par le milieu, et l'onde pourprée sonnait avec bruit autour de la carène de la nef qui courait sur l'eau en faisant sa route. Puis, étant parvenus à la vaste armée des Achaïens, ils tirèrent la nef noire au plus haut des sables de la plage,
et l'ayant assujetti sur de longs rouleaux, ils se dispersèrent parmi les tentes et les nefs. Mais le divin fils de Péléus, Achilleus aux pieds rapides, assis auprès de ces nefs légères, couvait son ressentiment. Il ne se montrait plus ni dans l'agora qui illustre les hommes, ni dans le combat. Il restait là, se dévorant le cœur et regrettant le cri de guerre et la mêlée. Quand Éos reparut pour la 12e fois, les dieux qui vivent toujours revinrent ensemble dans l'Olympos, et Zeus marchait en tête. Et Thétis n'oublia point les prières de son fils. Et, émergeant de l'écume de la mer, elle monta, matinale, à travers le vaste Ouranos jusqu'à l'Olympos, où elle trouva celui qui voit tout, le Cronide, assis loin des autres dieux, sur le plus haut faîte de l'Olympos, aux cimes nombreuses. Elle s'assit devant lui, embrassa ses genoux de la main gauche, lui toucha le menton de la main droite, et, le suppliant, elle dit au roi Zeus Cronion, « Père Zeus, si jamais, entre les immortels, je t'ai servi, soit par mes paroles, soit par mes actions, exauce ma prière. Honore mon fils qui, de tous les vivants, est le plus proche de la mort. Voici que le roi des hommes, Agamemnon, l'a outragé, et qu'il possède sa récompense qu'il lui a enlevée. Mais toi, du moins, honore-le, Olympien, très sage Zeus, et donne le dessus aux Troyens jusqu'à ce que les Achaïens aient honoré mon fils et lui aient rendu hommage. » Elle parla ainsi, et Zeus, qui amasse les nuées, ne répondit pas et resta longtemps muet. Et Thétis, ayant saisi ses genoux qu'elle tenait embrassés, dit une seconde fois, « Consens et promets avec sincérité, ou refuse-moi, car tu ne peux craindre rien, que je sache si je suis la plus méprisée des déesses. » Et Zeus, qui amasse les nuées, avec un profond soupir, lui dit, « Certes, ceci va causer de grands malheurs quand tu m'auras mis en lutte avec Hérée, et quand elle m'aura irrité par des paroles outrageantes. Elle ne cesse en effet, parmi les dieux immortels, de me reprocher de soutenir les Troyens dans le combat. Maintenant retire-toi en hâte, de peur que Hérée t'aperçoive. Je songerai à faire ce que tu demandes, et je t'en donne pour gage le signe de ma tête, afin que tu sois convaincu. Et c'est le plus grand de mes signes pour les immortels, et je ne puis ni révoquer, ni renier, ni négliger ce que j'ai promis par un signe de ma tête. » Et le Cronion, ayant parlé, fronça ses sourcils bleus, et la chevelure ambroisienne s'agita sur la tête immortelle du roi, et le vaste Olympos en fut ébranlé. Tous deux, s'étant ainsi parlé, se séparèrent, et Thétis sauta dans la mer profonde du haut de l'Olympos éblouissant, et Zeus rentra dans sa demeure. Et tous les dieux se levèrent de leur siège à l'aspect de leur père, et nul n'osa l'attendre, et tous s'empressèrent au-devant de lui, et il s'assit sur son trône. Mais Hérée n'avait pas été trompée, l'ayant vu se concerter avec la fille du vieillard de la mer, Thétis, aux pieds d'argent. Et elle adressa d'amers reproches à Zeus Cronion. « Qui d'entre les dieux, ô plein de ruses, s'est encore concerté avec toi ? Il te plaît sans cesse de prendre loin de moi de secrètes résolutions, et jamais tu ne me dis ce que tu médites. » Et le père des dieux et des hommes lui répondit, « Hérée, n'espère point connaître toutes mes pensées. Elles te seraient terribles, bien que tu sois mon épouse. Celle qu'il convient que tu saches, aucun des dieux et des hommes ne la connaîtra avant toi. Mais pour celle que je médite loin des dieux, ne la recherche ni ne l'examine. » Et la vénérable Hérée aux yeux de bœuf lui répondit, « Terrible Cronide, quelle parole as-tu dites ? Certes, je ne t'ai jamais interrogé, et n'ai point recherché tes pensées, et tu médites ce qu'il te plaît dans ton esprit. Mais je tremble que la fille du vieillard de la mer, Thétis aux pieds d'argent, ne t'ait séduit, car dès le matin elle s'est assise auprès de toi, et elle a saisi tes genoux. Tu lui as promis, je pense, que tu honorerais Achilleus, et que tu ferais tomber un grand nombre d'hommes auprès des nefs des Achaïens. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit, et il dit, « Insensé, tu me soupçonnes sans cesse, et je ne puis me cacher de toi. Mais dans ton impuissance, tu ne feras que t'éloigner de mon cœur, et ta peine en sera plus terrible. Si tes soupçons sont vrais, sache qu'il me plaît d'agir ainsi. Donc tais-toi et obéis à mes paroles. Prends garde que tous les dieux olympiens ne puissent te défendre, si j'étends sur toi mes mains sacrées. » Il parla ainsi, et la vénérable Hérée aux yeux de bœuf fut saisie de crainte, et elle demeura muette, domptant son cœur altier.
et dans la demeure de Zeus, les dieux ouraniens gémirent. Et l'illustre ouvrier, Héphaïstos, commença de parler pour consoler sa mère bien-aimée, Érée au bras blanc. Certes, nos maux seront funestes et intolérables si vous vous querellez ainsi pour des mortels, et si vous mettez le tumulte parmi les dieux. Nos festins brillants perdront leur joie si le mal l'emporte. Je conseille à ma mère, bien qu'elle soit déjà persuadée de ceci, de calmer Zeus, mon père bien-aimé, afin qu'il ne s'irrite point de nouveau et qu'il ne trouble plus nos festins. Certes, si l'Olympien qui darde les éclairs le veut, il peut nous précipiter de nos trônes, car il est le plus puissant. Tente donc de le fléchir par de douces paroles, et aussitôt l'Olympien nous sera bienveillant. Il parla ainsi et, s'étant élancé, il remit une coupe profonde aux mains de sa mère bien-aimée, et lui dit « Sois patiente, ma mère, et bien qu'affligée, supporte ta disgrâce, de peur que je te voie maltraitée, toi qui m'es chère, et que malgré ma douleur, je ne puisse te secourir, car l'Olympien est un terrible adversaire. Déjà une fois, comme je voulais te défendre, il me saisit par un pied et me jeta du haut des demeures divines. Tout un jour je roulais, et avec Hélios qui se couchait, je tombais dans Lemnos, presque sans vie. Là, les hommes saintillens me reçurent dans ma chute. » Il parla ainsi, et la divine Érée au bras blanc sourit, et elle reçut la coupe de son fils. Et il versait par la droite à tous les autres dieux, puisant le doux nectar dans le cratère. Et un rire inextinguible s'éleva parmi les dieux heureux quand ils virent Héphaïstos s'agiter dans la demeure. Et ils se livraient ainsi au festin tout le jour jusqu'au coucher de Hélios. Et nul d'entre eux ne fut privé d'une égale part du repas, ni des sons de la lyre magnifique que tenait Apollon, tandis que les muses chantaient tour à tour d'une belle voix. Mais après que la brillante lumière élienne se fut couchée, eux aussi se retirèrent, chacun dans la demeure que l'illustre Héphaïstos boiteux des 2 pieds avait construite habilement. Et l'Olympien Zeus, qui darde les éclairs, se rendit vers sa couche, là où il reposait quand le doux sommeil le saisissait. Et il s'y endormit, et auprès de lui Érée au trône d'or. Foule d'hommes auprès des nefs des Achaïens. Et ce dessein lui parut le meilleur dans son esprit, d'envoyer un songe menteur à l'Atréide Agamemnon. Et l'ayant appelé, il lui dit ces paroles ailées. « Va, songe menteur, vers les nefs rapides des Achaïens. Entre dans la tente de l'Atréide Agamemnon, et porte-lui très fidèlement mon ordre, qu'il arme la foule des Achaïens chevelus, car voici qu'il va s'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Érée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. » Il parla ainsi, et l'ayant entendu, le songe partit. Et il parvint aussitôt aux nefs rapides des Achaïens, et il s'approcha de l'Atréide Agamemnon, qui dormait sous sa tente, et qu'un sommeil ambroisien enveloppait. Et il se tint auprès de la tête du roi. Et il était semblable au Néléion Nestor, qui, de tous les vieillards, était le plus honoré d'Agamemnon. Et sous cette forme, le songe divin parla ainsi. « Tu dors, fils du brave Atréus, dompteur de chevaux? Il ne faut pas qu'un homme sage, à qui les peuples ont été confiés, et qui a tant de soucis dans l'esprit, dorme toute la nuit. Et maintenant écoute-moi sans tarder, car je te suis envoyé par Zeus qui, de loin, s'inquiète de toi et te prend en pitié. Il t'ordonne d'armer la foule des Achaïens chevelus, car voici que tu vas t'emparer de la ville aux larges rues, des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Érée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. Garde ces paroles dans ton esprit, et n'oublie rien quand le doux sommeil t'aura quitté. » Ayant ainsi parlé, il disparut et le laissa rouler dans son esprit ces paroles qui ne devaient point s'accomplir. Et l'insensé crut qu'il allait s'emparer ce jour-là de la ville de Priamos, ne sachant point ce que Zeus méditait. Et le Cronide se préparait à répandre encore en de terribles batailles les douleurs et les gémissements sur les Troyens et sur les Danaens. Et l'Atréide s'éveilla, et la voix divine résonnait autour de lui. Il se leva et revêtit sa tunique moelleuse, belle et neuve, et il se couvrit d'un large manteau,
et noua à ses pieds robustes de belles sandales, et il suspendit à ses épaules l'épée au clou d'argent. Enfin il prit le sceptre immortel de ses pères et marcha ainsi vers les nefs des Achaïens revêtus d'airain. Et la divine Éos gravit le haut Olympos, annonçant la lumière à Zeus et aux immortels. Et l'Atréide ordonna aux héros, à la voix sonore, de convoquer à l'agora les Achaïens chevelus. Et ils les convoquèrent, et tous accoururent en foule. Et l'Atréide réunit un conseil de chefs magnanimes auprès de la nef de Nestor, roi de Pylos, et, les ayant réunis, il consulta leur sagesse. « Amis, entendez-moi. Un songe divin m'a été envoyé dans mon sommeil, au milieu de la nuit ambroisienne. Et il était semblable au divin Nestor par le visage et la stature. Et il s'est arrêté au-dessus de ma tête, et il m'a parlé ainsi. Tu dors, fils du brave Atréus, dompteur de chevaux? Il ne faut point qu'un homme sage, à qui les peuples ont été confiés, et qui a tant de soucis dans l'esprit, dorme toute la nuit. Et maintenant écoute-moi sans tarder, car je te suis envoyé par Zeus, qui, de loin, s'inquiète de toi et te prend en pitié. Il t'ordonne d'armer la foule des Achaïens chevelus, car voici que tu vas t'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Hérée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. Garde ces paroles dans ton esprit. En parlant ainsi, il s'envola, et le doux sommeil me quitta. Maintenant, songeons à armer les fils des Achaïens. D'abord, je les tenterai par mes paroles, comme il est permis, et je les pousserai à fuir sur leurs nefs chargées de rameurs. Vous, par vos paroles, forcez-les de rester. Ayant ainsi parlé, il s'assit, et Nestor se leva, et il était roi de la sablonneuse Pylos, et, les haranguant avec sagesse, il leur dit: Ô amis, rois et princes des Argiens, si quelque autre des Achaïens nous eût dit ce songe, nous aurions pu croire qu'il mentait, et nous l'aurions repoussé. Mais celui qui l'a entendu se glorifie d'être le plus puissant dans l'armée. Songeons donc à armer les fils des Achaïens. Ayant ainsi parlé, il sortit le premier de l'agora, et les autres rois porte-sceptres se levèrent et obéirent au prince des peuples. Et les peuples accouraient. Ainsi des essaims d'abeilles innombrables sortent toujours et sans cesse d'une roche creuse, et volent par légions sur les fleurs du printemps, et les unes tourbillonnent d'un côté et les autres de l'autre. Ainsi la multitude des peuples, hors des nefs et des tentes, s'avançait vers l'agora, sur le rivage immense, et au milieu d'eux, Ossa, messagère de Zeus, excitait et hâtait leur course, et ils se réunissaient. Et l'agora était pleine de tumulte, et la terre gémissait sous le poids des peuples. Et comme les clameurs redoublaient, les héros à la voix sonore les contraignaient de se taire et d'écouter les rois divins. Et la foule s'assit et resta silencieuse. Et le divin Agamemnon se leva, tenant son sceptre. Et Phaïstos, l'ayant fait, l'ayant donné au roi Zeus Cronion. Zeus le donna au messager, tueur d'Argos. Et le roi Hermias le donna à Pélops, dompteur de chevaux. Et Pélops le donna au prince des peuples, Atréus. Atréus, en mourant, le laissa à Thyestès, riche en troupeaux. Et Thyestès le laissa à Agamemnon, afin que ce dernier le portât et commandât sur un grand nombre d'îles et sur tout Argos. Appuyé sur ce sceptre, il parla ainsi aux Argiens. Ô amis, héros d'Anaïn, serviteurs d'Arès, Zeus Cronide m'accable de mots terribles, l'impitoyable. Autrefois, il me promit que je reviendrais après avoir conquis Hélios aux fortes murailles. Mais il me trompait, et voici qu'il me faut rentrer sans gloire dans Argos, ayant perdu un grand nombre d'hommes. Et cela plaît au tout-puissant Zeus, qui a renversé et qui renversera tant de hautes citadelles, car sa force est très grande. Certes, ceci sera une honte dans la postérité, que la race courageuse et innombrable des Achaïens ait combattu tant d'années et vainement des hommes moins nombreux sans qu'on puisse prévoir la fin de la lutte. Car si, ayant scellé par serment d'inviolables traités, nous, Achaïens et Troyens, nous faisions un dénombrement des deux races, et que les habitants de Troie, s'étant réunis, nous nous rangions par décades, comptant un seul Troyen pour présenter la coupe à chacune d'elles,
Certes, beaucoup de Décades manqueraient des chansons, tant les fils des Argiens sont plus nombreux que les Troyens qui habitent cette ville. Mais voici que de nombreux alliés, habiles à lancer la pique, s'opposent victorieusement à mon désir de renverser la citadelle populeuse de Troie. 9 années du grand Zeus se sont écoulées déjà, et le bois de nos nefs se corrompt, et les cordages tombent en poussière, et nos femmes et nos petits-enfants restent en nous attendant dans nos demeures. Et la tâche est inachevée pour laquelle nous sommes venus. Allons, fuyons tous sur nos nefs vers la chère terre natale. Nous ne prendrons jamais la grande Troie. Il parla ainsi, et ses paroles agitèrent l'esprit de la multitude qui n'avait point assisté au conseil. Et l'agora fut agitée comme les vastes flots de la mer icarienne que remuent l'Euros et le Notos, échappés des nuées du père Zeus, ou comme un champ d'épis que bouleverse Zéphyros, qui tombe impétueusement sur la grande moisson. Telle l'agora était agitée. Ils se ruaient tous vers les nefs, avec des clameurs, et soulevant de leurs pieds un nuage immobile de poussière. Et ils s'exhortaient à saisir les nefs et à les traîner à la mer divine. Les cris montaient dans l'Ouranos, hâtant le départ. Et ils dégageaient les canaux et retiraient déjà les rouleaux des nefs. Alors les Argiens se seraient retirés contre la destinée, si Hérée n'avait parlé ainsi à Athénée. Ah, fille indomptée de Zeus tempétueux, les Argiens fuiront-ils vers leur demeure et la chère terre natale, sur le vaste dos de la mer, laissant à Priamos et aux Troyens leur gloire, et l'Argienne et l'aînée, pour laquelle tant d'Achaïens sont morts devant Troie, loin de la chère patrie? Va trouver le peuple des Achaïens armés d'airain. Retiens chaque guerrier par de douces paroles, et ne permets pas qu'on traîne les nefs à la mer. Elle parla ainsi, et la divine Athénée, aux yeux clairs, obéit, et elle sauta du faîte de l'Olympos, et, parvenue aussitôt aux nefs rapides des Achaïens, elle trouva Odysseus semblable à Zeus par l'intelligence, qui restait immobile. Il ne saisissait point sa nef noire bien construite, car la douleur emplissait son cœur et son âme, et, s'arrêtant auprès de lui, Athénée aux yeux clairs parla ainsi. Divin Laërtiade, sage Odysseus, fuirez-vous donc tous dans vos nefs chargés de rameurs, laissant à Priamos et aux Troyens leur gloire, et l'Argienne et l'aînée pour laquelle tant d'Achaïens sont morts devant Troie, loin de la chère patrie? Va, hâte-toi d'aller vers le peuple des Achaïens, retiens chaque guerrier par de douces paroles, et ne permets pas qu'on traîne les nefs à la mer. Elle parla ainsi, et il reconnut la voix de la déesse, et il courut, jetant son manteau, que releva le héros Eurybathès d'Ithaquée, qui le suivait. Et, rencontrant l'Athéide Agamemnon, il reçut de lui le sceptre immortel de ses pères, et avec ce sceptre, il marcha vers les nefs des Achaïens revêtus d'airain. Et quand il se trouvait en face d'un roi ou d'un homme illustre, il l'arrêtait par de douces paroles. Malheureux, il ne te convient pas de trembler comme un lâche. Reste et arrête les autres. Tu ne sais pas la vraie pensée de l'Atréide. Maintenant, il tente les fils des Achaïens, et bientôt il les punira. Nous n'avons point tous entendu ce qu'il a dit dans le conseil. Craignons que, dans sa colère, il outrage les fils des Achaïens, car la colère d'un roi nourrisson de Zeus est redoutable. Et le très sage Zeus l'aime, et sa gloire vient de Zeus. Mais quand il rencontrait quelque guerrier obscur et plein de clameurs, il le frappait du sceptre et le réprimait par de rudes paroles. « Arrête, misérable! Écoute ceux qui te sont supérieurs, lâche et sans force, toi qui n'as aucun rang, ni dans le combat, ni dans le conseil. Certes, tous les Achaïens ne seront point rois ici. La multitude des maîtres ne vaut rien. Il ne faut qu'un chef, un seul roi, à qui le fils de Cronos, empli de ruse, a remis le sceptre et les lois, afin qu'il règne sur tous. » Ainsi, Odysseus réfrénait puissamment l'armée. Il se précipitait de nouveau, tumultueux, vers l'agora, loin des nefs et des tentes, comme lorsque les flots au bruit sans nombre se brisent en grondant sur le vaste rivage, et que la haute mer en retentit. Et tous étaient assis à leur rang, et seul Thersites poursuivait ses clameurs. Il abondait en paroles insolentes et outrageantes, même contre les rois, et parlait sans mesure, afin d'exciter le rire des Argiens. Et c'était l'homme le plus difforme qui fût venu devant Ilios. Il était louche et boiteux,
et ses épaules recourbées se rejoignaient sur sa poitrine, et quelques cheveux épars poussaient sur sa tête pointue. Et il haïssait surtout Achilleus et Odysseus, et il les outrageait. Et il poussait des cris injurieux contre le divin Agamemnon. Les Achaïens le méprisaient et le haïssaient, mais d'une voix haute, il outrageait ainsi Agamemnon. « Atréide, que te faut-il encore et que veux-tu ? Tes tentes sont pleines d'airain et de nombreuses femmes fort belles que nous te donnons d'abord, nous, Achaïens, quand nous prenons une ville. As-tu besoin de l'or qu'un Troyen dompteur de chevaux t'apportera pour l'affranchissement de son fils que j'aurai amené enchaîné, ou qu'un autre Achaïen aura dompté? Te faut-il une jeune femme que tu possèdes et que tu ne quittes plus? Il ne convient point qu'un chef accable de maux les Achaïens. Ô lâches, opprobres vivants, Achaïennes et non Achaïens, retournons dans nos demeures avec les nefs. Laissons-le, seul, devant Troie, amasser des dépouilles, et qu'il sache si nous lui étions nécessaires ou non. N'a-t-il point outragé Achilleus, meilleur guerrier que lui, et enlevé sa récompense? Certes, Achilleus n'a point de colère dans l'âme, car c'eût été, Atréide, ta dernière insolence. » Il parla ainsi, outrageant Agamemnon, prince des peuples. Et le divin Odysseus, s'arrêtant devant lui, le regarda d'un œil sombre et lui dit rudement: « Thersites, infatigable harangueur, silence, et cesse de t'en prendre au roi. Je ne pense pas qu'il soit un homme plus vil que toi parmi ceux qui sont venus devant Troie avec les Atréides. Et tu ne devrais point haranguer avec le nom des rois à la bouche, ni les outrager, ni exciter au retour. Nous ne savons point quelle sera notre destinée, et s'il est bon ou mauvais que nous partions. Et voici que tu te plais à outrager l'Atréide Agamemnon, prince des peuples, parce que les héros danaens l'ont comblé de dons, et c'est pour cela que tu harangues. Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira. Si je te rencontre encore plein de rage comme maintenant, que ma tête saute de mes épaules, que je ne sois plus nommé le père de Télémakhos, et si je ne te saisis, et t'ayant arraché ton vêtement, ton manteau, et ce qui couvre ta nudité, je ne te renvoie sanglotant de l'agora aux nefs rapides, en te frappant de coups terribles. » Il parla ainsi, il le frappa du sceptre sur le dos et les épaules. Et Thersites se courba, et les larmes lui tombèrent des yeux. Une tumeur saignante lui gonfla le dos sous le coup du sceptre d'or, et il s'assit tremblant et gémissant, hideux à voir, et il essuya ses yeux. Et les Achaïens, bien que soucieux, rirent aux éclats, et se regardant les uns les autres, ils se disaient: « Certes, Odysseus a déjà fait 1000 choses excellentes par ses sages conseils et par sa science guerrière, mais ce qu'il a fait de mieux entre tous les Argiens a été de réduire au silence ce harangueur injurieux. De longtemps, il se gardera d'outrager les rois par ses paroles injurieuses. » La multitude parlait ainsi, et le preneur de ville, Odysseus, se leva, tenant son sceptre. Auprès de lui, Athénée, aux yeux clairs, semblable à un héros, ordonna à la foule de se taire, afin que tous les fils des Achaïens, les plus proches et les plus éloignés, pussent entendre et comprendre. Et l'excellent Agorète parla ainsi: « Roi Atréide, voici que les Achaïens veulent te couvrir d'opprobre en face des hommes vivants. Ils ne tiennent point la promesse qu'ils te firent en venant d'Argos féconde en chevaux, de ne retourner qu'après avoir renversé la forte muraille d'Ilios. Et voici qu'ils pleurent, pleins du désir de leur demeure, comme des enfants et des veuves. Certes, c'est une amère douleur de fuir après tant de maux soufferts. Je sais, il est vrai, qu'un voyageur éloigné de sa femme depuis un seul mois s'irrite auprès de sa nef chargée de rameurs que retiennent les vents d'hiver et la mer soulevée. Or, voici 9 années bientôt que nous sommes ici. Je n'en veux donc point aux Achaïens de s'irriter auprès de leurs nefs éperonnées. Mais il est honteux d'être resté si longtemps et de s'en retourner les mains vides. Souffrez donc, amis, et demeurez ici quelque temps encore, afin que nous sachions si Calchas a dit vrai ou faux. Et nous le savons, et vous en êtes tous témoins, vous que les cairs de la mort n'ont point emporté. Était-ce donc hier? Les nefs des Achaïens étaient réunies devant Aulis, portant les calamités à Priamos et aux Troyens, et nous étions autour de la source, auprès des autels sacrés, offrant aux immortels de complètes hécatombes, sous un beau platane. Et, à son ombre, coulait une eau vive, quand nous vîmes un grand prodige. Un dragon terrible, au dos ensanglanté,
envoyé de l'Olympien lui-même, sortit de dessous l'autel et rampa vers le platane. Là étaient 8 petits passereaux, tout jeunes, sur la branche la plus haute et blottis sous les feuilles. Et la mère qui les avait enfantés était la 9e. Et le dragon les dévorait cruellement, et il criait, et la mère désolée volait tout autour de ses petits. Et comme elle emplissait l'air de cris, il la saisit par une aile, et quand il eut mangé la mère et les petits, le dieu qui l'avait envoyé en fit un signe mémorable. Car le fils de Cronos, empli de ruse, le changea en pierre. Et nous admirions ceci, et les choses terribles qui étaient dans les hécatombes des dieux. Et voici que Calchas nous révéla aussitôt les volontés divines. Pourquoi êtes-vous muets, Achaïens chevelus? Ceci est un grand signe du très sage Zeus. Et ces choses s'accompliront fort tard, mais la gloire n'en périra jamais. De même que ce dragon a mangé les petits passereaux, et ils étaient 8, et la mère qui les avait enfantés, et elle était la 9e, de même nous combattrons pendant 9 années, et dans la 10e, nous prendrons Troie aux larges rues. C'est ainsi qu'il parla, et ses paroles se sont accomplies. Restez donc tous, Achaïens aux belles Cnémides, jusqu'à ce que nous prenions la grande citadelle de Priamos. Il parla ainsi, et les Argiens, par des cris éclatants, applaudissaient la harangue du divin Odysseus. Et à ces cris, les nefs creuses rendirent des sons terribles. Et le cavalier gérénien Nestor leur dit « Oh certes, ceci est une agora d'enfants étrangers aux fatigues de la guerre. Où iront nos paroles et nos serments? Les conseils et la sagesse des hommes, et les libations de vin pur, et les mains serrées en gage de notre foi commune, tout sera-t-il jeté au feu? Nous ne combattons qu'en paroles vaines, et nous n'avons rien trouvé de bon après tant d'années. Atréide, sois donc inébranlable, et commande les Argiens dans les rudes batailles. Laisse périr un ou deux lâches qui conspirent contre les Achaïens et voudraient regagner Argos avant de savoir si Zeus tempétueux a menti. Mais ils n'y réussiront pas. Moi je dis que le terrible Cronion engagea sa promesse le jour où les Argiens montaient dans les nefs rapides pour porter aux Troyens l'équerre de la mort, car il tenait à notre droite par un signe heureux. Donc que nul ne se hâte de s'en retourner avant d'avoir entraîné la femme de quelque Troyen et vengé le rapt de Hélénée et tous les maux qu'il a causés. Et si quelqu'un veut fuir malgré tout, qu'il saisisse sa nef noire et bien construite, afin de trouver une prompte mort. Mais, ô roi, délibère avec une pensée droite et écoute mes conseils. Ce que je dirai ne doit pas être négligé. Sépare les hommes par races et par tribus, et que celles-ci se viennent en aide les unes les autres. Si tu fais ainsi, et que les Achaïens t'obéissent, tu connaîtras la lâcheté ou le courage des chefs et des hommes, car chacun combattra selon ses forces. Et si tu ne renverses point cette ville, tu sauras si c'est par la volonté divine ou par la faute des hommes. Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. Certes, vieillard, tu surpasses dans l'agora tous les fils des Achaïens. Ô père Zeus, Athénée, Apollon, si j'avais 10 conseillers tels que toi parmi les Achaïens, la ville du roi Priamos tomberait bientôt, emportée et saccagée par nos mains. Mais le Cronide Zeus tempétueux m'a accablé de maux en me jetant au milieu de querelles fatales. Achilleus et moi, nous nous sommes divisés à cause d'une jeune vierge, et je me suis irrité le premier. Si jamais nous nous réunissons, la ruine des Troyens ne sera point retardée, même d'un jour. Maintenant, allez prendre votre repas afin que nous combattions. Et que d'abord chacun aiguise sa lance, consolide son bouclier, donne à manger à ses chevaux, s'occupe attentivement de son char et de toutes les choses de la guerre, afin que nous fassions tout le jour l'œuvre du terrible Arès. Et nous n'aurons nul relâche, jusqu'à ce que la nuit sépare les hommes furieux. La courroie du bouclier préservateur sera trempée de la sueur de chaque poitrine, et la main guerrière se fatiguera autour de la lance, et le cheval fumera, inondé de sueur, entraînant le char solide. Et je le dis, celui que je verrai loin du combat, auprès des nefs éperonnées, celui-là n'évitera point les chiens et les oiseaux carnassiers. Il parla ainsi, et les Argiens jetèrent de grands cris, avec le bruit que fait la mer quand le notos la pousse contre une côte élevée,
sur un roc avancé que les flots ne cessent jamais d'assiéger, de quelque côté que soufflent les vents. Ils coururent, se dispersant au milieu des nefs, et la fumée sortit des tentes, et ils prirent leur repas. Et chacun d'eux sacrifiait à l'un des dieux qui vivent toujours, afin d'éviter les blessures d'Arès et la mort. Et le roi des hommes, Agamemnon, sacrifia un taureau gras de 5 ans au très puissant Cronion. Et il convoqua les plus illustres des Panacaïens, Nestor, le roi Idoménéus, les deux Aias et le fils de Tydeus. Odysseus, égal à Zeus par l'intelligence, fut le 6e. Ménélaos, brave au combat, vint de lui-même, sachant les desseins de son frère. Entourant le taureau, ils prirent les orges salées, et au milieu d'eux, le roi des hommes Agamemnon dit en priant: Zeus, très glorieux, très grand, qui amasse les noires nuées et qui habite l'Aïtère, puisse Hélios ne point se coucher et la nuit ne point venir, avant que j'aie renversé la demeure enflammée de Priamos, après avoir brûlé ses portes et brisé de l'épée la cuirasse de Hector sur sa poitrine, vu la foule de ses compagnons couchés autour de lui dans la poussière, mordre de leurs dents la terre. Il parla ainsi, et le Cronion accepta le sacrifice, mais il ne l'exauça pas, lui réservant de plus longues fatigues. Et, après qu'ils eurent prié et jeté les orges salées, ils renversèrent la tête du taureau. Et l'ayant égorgé et dépouillé, ils coupèrent les cuisses qu'ils couvrirent 2 fois de graisse, et posant par-dessus des morceaux sanglants, ils les rôtissaient avec des rameaux sans feuilles, et ils tenaient les entrailles sur le feu. Et quand les cuisses furent rôties, et qu'ils eurent goûté aux entrailles, ils coupèrent le reste par morceaux qu'ils embrochèrent et firent rôtir avec soin, et ils retirèrent le tout. Et après ce travail, ils préparèrent le repas, et aucun ne put se plaindre d'une part inégale. Puis, ayant assouvi la faim et la soif, le cavalier gérénien Nestor parla ainsi: Très glorieux roi des hommes, Atréide Agamemnon, ne tardons pas plus longtemps à faire ce que Zeus nous permet d'accomplir. Allons, que les héros, par les clameurs, rassemblent auprès des nefs l'armée des Achaïens revêtus d'airain, et nous, nous mêlant à la foule guerrière des Achaïens, excitons à l'instant l'impétueux Arès. Il parla ainsi, et le roi des hommes Agamemnon obéit, et il ordonna aux héros à la voix éclatante d'appeler au combat les Achaïens chevelus. Et, autour de l'Atréion, les rois divins couraient çà et là, rangeant l'armée, et au milieu d'eux, Athénée aux yeux clairs portait l'égide glorieuse, impérissable et immortelle, et 100 franges d'or bien tissues, chacune du prix de 100 bœufs, y étaient suspendues. Avec cette égide, elle allait ardemment à travers l'armée des Achaïens, poussant chacun en avant, lui mettant la force et le courage au cœur, afin qu'il guerroyât et combattît sans relâche. Et aussitôt il leur semblait plus doux de combattre que de retourner sur leur nef creuse vers la chère terre natale. Comme un feu ardent qui brûle une grande forêt au faîte d'une montagne, et dont la lumière resplendit au loin, de même s'allumaient dans l'Ouranos les reins étincelants des hommes qui marchaient. Comme les multitudes ailées des oies, des grues ou des cygnes au long cou, dans les prairies d'Asios, sur les bords du Caïstrios, volent çà et là, agitant leurs ailes joyeuses, et se devançant les uns les autres avec des cris dont la prairie résonne, de même les innombrables tribus achaïennes roulaient en torrents dans la plaine du Scamandros, loin des nefs et des tentes. Et sous leurs pieds, et ceux des chevaux, la terre mugissait terriblement. Ils s'arrêtèrent dans la plaine fleurie de Scamandros, par milliers, tels que les feuilles et les fleurs du printemps, aussi nombreux que les tourbillons infinis de mouches qui bourdonnent autour de l'étable dans la saison printanière, quand le lait abondant blanchit les vases. Les Achaïens chevelus s'arrêtaient dans la plaine en face des Troyens, et désirant les détruire. Comme les bergers reconnaissent aisément leurs immenses troupeaux de chèvres confondus dans les pâturages, ainsi les chefs rangeaient leurs hommes. Et le grand roi Agamemnon était au milieu d'eux, semblable par les yeux et la tête à Zeus qui se réjouit de la foudre, par la stature à Arès et par l'ampleur de la poitrine à Poséidaon. Comme un taureau l'emporte sur le reste du troupeau et s'élève au-dessus des génisses qui l'environnent, de même Zeus, en ce jour, faisait resplendir l'Atréide entre d'innombrables héros.
Et maintenant, muses qui habitez les demeures olympiennes, vous qui êtes déesses et présentes à tout, et qui savez toutes choses, tandis que nous ne savons rien et n'entendons seulement qu'un bruit de gloire, dites les rois et les princes des Danaens. Car je ne pourrais nommer ni décrire la multitude, même ayant 10 langues, 10 bouches, une voix infatigable et une poitrine d'airain, si les muses olympiades, filles de Zeus tempétueux, ne me rappellent ceux qui vinrent sous Hélios. Je dirai donc les chefs et toutes les nefs. Pénéléos et Léitos, et Archésilaos et Protoénor et Clonios commandaient aux Boïotiens. Et c'étaient ceux qui habitaient Hyriée et la pierreuse Aolis, et Skoïnos, et Skolos, et les nombreuses collines d'Étéon, et Thespéia, et Graïa, et la grande Mycalésos. Et ceux qui habitaient autour de Harma, et des Ilésios, et d'Érythra. Et ceux qui habitaient Éléon, et Ilé, et Pétéon, Ocalié, et Médéon bien bâti, Copa et Eutreusis, et Thisbé abondante en colombes. Et ceux qui habitaient Coronéia et Ayartos aux grandes prairies, et ceux qui habitaient Plataïa, et ceux qui vivaient dans Glyssa, et ceux qui habitaient la cité bien bâtie de Hippothéba, et la sainte Onchestos, bois sacré de Posidaon, et ceux qui habitaient Arnée, qui abonde en raisins, et Midéia, et la sainte Snissa, et la ville frontière Antédon. Ils étaient venus sur 50 nefs, et chacune portait 120 jeunes boïostiens. Et ceux qui habitaient Asplédon et Orchoménos de Milias étaient commandés par Ascalophos et Ialménos, fils d'Arès. Et Astyoché Azéide les avait enfantés dans la demeure d'Actor, le puissant Arès ayant surpris la Vierge innocente dans les chambres hautes. Ils étaient venus sur 30 nefs creuses. Et Schédios et Épistrophos, fils du magnanime Iphitos Naobolide, commandaient aux Phocéens. Et c'étaient ceux qui habitaient Kypirissos, et la pierreuse Python, et la sainte Crissa, et Daolis, et Panopée. Et ceux qui habitaient autour d'Anémoreia et de Iampolis. Et ceux qui habitaient auprès du divin fleuve Kévissos, et qui possédaient l'île Alaïa à la source du Képhissos. Ils étaient venus sur 40 nefs noires, et leurs chefs les rangèrent à la gauche des Béroïciens. Et l'agile Aias Oïléide commandait aux Locriens. Il était beaucoup moins grand que Aias Télamonien, et sa cuirasse était de lin, mais par la lance il excellait entre les Panhellènes et les Achaïens. Il commandait à ceux qui habitaient Kinos et Kalaiaros, et Bessa, et Scarphée, et l'heureuse Aogéia, et Tarphée, et Tronios, auprès de Boagrios. Et tous ces Locriens qui habitaient au-delà de la sainte Boïe étaient venus sur 40 nefs noires. Et les Abantes, pleins de courage, qui habitaient le Boïa et Chalkis, et Érétria, et Istyaïa, qui abonde en raisins, et la maritime Kérinthos, et la haute citadelle de Dios. Et ceux qui habitaient Charistos et Styra étaient commandés par Eléphénor, Chalcodontiade, de la race d'Arès. Il était le prince des magnanimes Abantes. Et les Abantes agiles, aux cheveux flottant sur le dos, braves guerriers, désiraient percer de près les cuirasses ennemies de leurs piques de frêne. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Athéna, ville forte et bien bâtie du magnanime Érectéus, que nourrit Athénée, fille de Zeus, après que la terre féconde l'eut enfantée, et qu'elle plaça dans le temple abondant où les fils des Athénaïens offrent chaque année pour lui plaire des hécatombes de taureaux et d'agneaux, cela était commandé par Ménestéus, fils de Péthéos. Jamais aucun homme vivant, si ce n'était Nestor qui était plus âgé, ne fut son égal pour ranger en bataille les cavaliers et les porte-boucliers. Et ils étaient venus sur 50 nefs noires. Et Aias avait amené 12 nefs de Salamis, et il les avait placées auprès des Athénaïens. Et ceux qui habitaient Argos et la forte Tyrynta, Hermionée et Acinée au golfe profond, Troxénée et Oyana et Épidaros qui abondent en vignes, et ceux qui habitaient à Hygéna et Mazès étaient commandés par Diomédès, hardi au combat, et par Stélénos, fils de l'illustre Capanéos, et par Euryalos, semblable au dieu, fils du roi Mégistéos Thalionide.
Mais Diomédès, hardi au combat, les commandait tous, et ils étaient venus sur 80 nefs noires. Et ceux qui habitaient la ville forte et bien bâtie de Mykéna, et la riche Corinthos et Cléon, et ceux qui habitaient Ornéia et l'heureuse Arythéréé, et Sicyon où régna le premier Adrestos, et ceux qui habitaient Hypirésia et la haute Gonoessa et Péléna, et qui vivaient autour d'Aégion et de la grande Élyquée et sur toute la côte, étaient commandés par le roi Agamemnon Atréide. Et ils étaient venus sur 100 nefs, et ils étaient les plus nombreux et les plus braves des guerriers. Et l'Atréide, revêtu de l'airain splendide, était fier de commander à tous les héros, étant lui-même très brave, ayant amené le plus de guerriers. Et ceux qui habitaient la grande Lacédaïmon, dans sa creuse vallée, et Pharis, et Sparta, et Messa qui abonde en colombes, et Bréséia, et l'heureuse Aogéa, Amycla, et la maritime Élos, et ceux qui habitaient la As et Oïtélos, étaient commandés par Ménélaos hardi au combat, et séparé des guerriers de son frère. Et ils étaient venus sur 60 nefs, et Ménélaos était au milieu d'eux, confiant dans son courage, et les excitant à combattre, car plus qu'eux, il désirait venger le rapt de Hélénée et les maux qui en venaient. Et ceux qui habitaient Pylos et l'heureuse Arénée, et Trios traversée par l'Alphéos, et Aépie habilement construite, et Kyparissé, et Amphigénia, Ptéléon, Hélos et Dorion, où les muses, ayant rencontré le Thrakien Tamiris, qui venait d'Okylaïé, de chez le roi Eurytos l'Oqualien, le rendirent muet, parce qu'il s'était vanté de vaincre en chantant les muses elles-mêmes, filles de Zeus tempétueux. Et celles-ci, irritées, lui ôtèrent la science divine de chanter et de jouer de la kythare. Et cela était commandé par le cavalier gérénien Nestor, et ils étaient venus sur 90 nefs creuses. Et ceux qui habitaient l'Arcadia, au pied de la haute montagne de Kylénée, où naissent les hommes braves, auprès du tombeau d'Aegyptios, et ceux qui habitaient Phénéos et Orchoménos, riches en troupeaux, et Ripée, et Stratié, et Nispée battue des vents, et ceux qui habitaient Thégée et l'heureuse Mantinéé, et Stynphélos, et Parasié, étaient commandés par le fils d'Ancaïos, le roi Agapénor. Et ils étaient venus sur 50 nefs, et dans chacune il y avait un grand nombre d'Arcadiens belliqueux. Et le roi Agamemnon leur avait donné des nefs bien construites pour traverser la noire mer, car il ne s'occupait point des travaux de la mer. Et ceux qui habitaient Bouprasios et la divine Hélice, et la terre qui renferme Myrminée, et la ville frontière de Myrcinée, et la roche olénienne et Aléisios, étaient venus sous 4 chefs, et chaque chef conduisait 10 nefs rapides, où étaient de nombreux épéiens. Amphimachos et Talpios commandaient les uns. Le premier était fils de Cléatos, et le second d'Eurytos Actorion, et le robuste Diorès Amarincéide commandait les autres, et le divin Polyxénos commandait au dernier. Il était fils d'Agasténéos Ogéiade. Et ceux qui habitaient Doulichion et les saintes îles Kinades, qui sont à l'horizon de la mer, en face de l'hélice, étaient commandés par Mégès Philéide, semblable à Arès. Il était fils de Philéus, habile cavalier cher à Zeus, qui, s'étant irrité contre son père, s'était réfugié à Doulichion. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Odysseus commandait les magnanimes Képhaléniens, et ceux qui habitaient Ithaqué et le Nérythos, aux forêts agitées, et ceux qui habitaient Crokyléia et l'Aride Aegelipa, et Zakynthos et Samos, et ceux qui habitaient les Péérios, sur la rive opposée. Et Odysseus, égal à Zeus par l'intelligence, les commandait. Ils étaient venus sur 12 nefs rouges. Et Thoas Andrémoïnide commandait les Attoliens qui habitaient Pleuron et Olénos, et Pylénée, et la maritime Chalkis, et la pierreuse Calydon, car les fils du magnanime Oïnous étaient morts, et lui-même était mort, et le blond Méléagros était mort, et Thoas commandait maintenant les Aïtoliens, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Odyminéus, habile à lancer la pique, commandait les Crétois, et ceux qui habitaient Knossos et la forte Gortyna, et les villes populeuses de Lyctos, de Milétos,
de Lycastos, de Phaïstos et de Rhétion, et d'autres qui habitaient aussi la Crétée aux 100 villes. Et Idoménéus, habile à lancer la pique, les commandait avec Mérionès, pareil au tueur d'hommes Arès, et ils étaient venus sur 80 nefs noires. Et Tlépolémos, Héraclide, très fort et très grand, avait conduit de Rhodos sur 9 nefs les fiers Rhodiens qui habitaient les 3 parties de Rhodos, Lindos, Iélissos et la riche Caméiros. Et Tlépolémos, habile à lancer la pique, les commandait. Et Astiocheia avait donné ce fils au grand Héraclès, après que ce dernier l'eut amené d'Éphirée, des bords du Séléis, où il avait renversé beaucoup de villes défendues par de jeunes hommes. Et Tlépolémos, élevé dans la belle demeure, tua l'oncle de son père, Lycymnios, race d'Arès. Il construisit des nefs, rassembla une grande multitude et s'enfuit sur la mer, car les fils et les petits-fils du grand Héraclès le menaçaient. Ayant erré et subi beaucoup de maux, il arriva dans Rhodos, où ils se partagèrent en 3 tribus, et Zeus, qui commande aux dieux et aux hommes, les aima et les combla de richesses. Et Niréus avait amené de Cimée 3 nefs, et il était né d'Aglaïé et du roi Charopos, et c'était le plus beau de tous les Danaens, après l'irréprochable Péléon, mais il n'était point brave et commandait peu de guerriers. Et ceux qui habitaient Nisyros et Krapathos et Kazos et Kos, villes de Ripylos et les îles Calinades, étaient commandés par Phéidippos et Antiphos, 2 fils du roi Thessalos Héracléide. Et ils étaient venus sur 30 nefs creuses. Et je nommerai aussi ceux qui habitaient Argos pélagique, et Alos et Alopais, et ceux qui habitaient Trachinée et Laphtié, et Laélias aux belles femmes. Et ils se nommaient Myrmidon, ou Hélène, ou Achaïens, et Achilleus commandait leurs 50 nefs, mais ils ne se souvenaient plus des clameurs de la guerre, n'ayant plus de chef qui les menât, car le divin Achilleus aux pieds rapides était couché dans ses nefs, irrité au souvenir de la vierge Bréséis aux beaux cheveux, qu'il avait emmenée de Lyrnessos, après avoir pris cette ville et renversé les murailles de Thébé avec de grandes fatigues. Là, il avait tué les belliqueux Ménitos et Épistrophos, fils du roi Événos et Lépiade. Et, dans sa douleur, il restait couché, mais il devait se relever bientôt. Et ceux qui habitaient Phylacée et la fertile Pyrassos, consacrée à Déméter, et Iton, riche en troupeaux, et la maritime Antrone, et Ptéléos aux grasses prairies, étaient commandés par le brave Protesilaos quand il vivait. Mais déjà la terre noire le renfermait, et sa femme se meurtrissait le visage, seule à Phylacée, dans sa demeure abandonnée. Car un guerrier dardanien le tua, comme il s'élançait de sa nef, le premier de tous les Achaïens. Mais ces guerriers n'étaient point sans chef, ils étaient commandés par un nourrisson d'Arès, Podarkès, fils d'Iphiclos, riche en troupeaux. Il était frère du magnanime Protesilaos. Et ce héros était l'aîné et le plus brave, et ses guerriers le regrettaient, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Phéra auprès du lac Boïbéis, et Boïbé, et Glaphyra, et Ioclos, étaient commandés sur 11 nefs par le fils bien-aimé d'Adméthès, Eumélos, qu'Alcestis, la gloire des femmes et la plus belle des filles de Pélias, avait donné à Adméthès. Et ceux qui habitaient Métonée et Thomachée, et Méliboa et l'Aride Olysone, Philoctétès, très excellent archer, les commandaient sur 7 nefs, et dans chaque nef étaient 50 rameurs, excellents archers et très braves. Et Philoctétès était couché dans une île en proie à des maux terribles, dans la divine Lemnos, où les fils des Achaïens le laissèrent, souffrant de la mauvaise blessure d'un serpent venimeux. C'est là qu'il gisait, plein de tristesse. Mais les Argiens devaient bientôt se souvenir, dans leur nef, du roi Philoctétès. Et ces guerriers n'étaient point sans chef, s'ils regrettaient celui-là. Et Médone les commandait, et il était fils du brave Oïléus, de qui Rhénée l'avait conçu. Et ceux qui habitaient Triché et la montueuse Itomée, et Ocalie, ville de Rhytos aux Icaliens, étaient commandés par les 2 fils d'Asclépios, Podaléiros et Machaon. Et ils étaient venus sur 30 nefs creuses.
Et ceux qui habitaient Orménios et la fontaine Hypéreia et Astérion et les cimes neigeuses du Titanos étaient commandés par Eurypylos, illustre fils d'Avaïmon. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Argissa et Gyrtonée, Orthée et Élonée et la blanche Oloonson étaient commandés par le belliqueux Polypoïtès, fils du Périthéos qu'engendra l'éternel Zeus. Et l'illustre Hippodameia le donna pour fils à Périthéos, le jour où celui-ci dompta les centaures féroces et les chassa du Pélion jusqu'aux monts Étiens. Et Polypoïtès ne commandait point seul, mais avec Léonthéus, nourrisson d'Arès, et fils du magnanime Coronos Caïnéide, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Gounéos avait amené de Kyphos sur 22 nefs les Éniennes et les braves Péreïbes qui habitent la froide Dodonée, et ceux qui habitaient les champs baignés par l'heureux Titarésios, qui jette ses belles eaux dans le Pénéios, et ne se mêle point au Pénéios au tourbillon d'argent, mais coule à sa surface comme de l'huile, et sa source est Styx, par qui jurent les dieux. Et Protoos, fils de Tantrédon, commandait les magnettes, qui habitaient auprès de Pénios et du Pélion aux forêts secouées par le vent. Et l'agile Protoos les commandait, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et tels étaient les rois et les chefs des Danaens. Dis-moi, Muse, quel était le plus brave, et qui avait les meilleurs chevaux parmi ceux qui avaient suivi les Atréides? Les meilleurs chevaux étaient ceux du Phérétiade Eumélos, et ils étaient rapides comme les oiseaux, du même poil, du même âge et de la même taille. Apollon à l'arc d'argent éleva et nourrit sur le mont Pierré ces cavales qui portaient la terreur d'Arès. Et le plus brave des guerriers était Aias Télamonien, depuis qu'Achéléos se livrait à sa colère. Car celui-ci était de beaucoup le plus fort, et les chevaux qui traînaient l'irréprochable Péléon étaient de beaucoup les meilleurs. Mais voici qu'il était couché dans sa nef éperonnée, couvant sa fureur contre Agamemnon. Et ces guerriers, sur le rivage de la mer, lançaient pacifiquement le disque, la pique ou la flèche, et les chevaux, auprès des chars, broyaient le lotos et le silénos des marais. Et les chars solides restaient sous les tentes des chefs. Et ceux-ci, regrettant leur roi cher à Arès, erraient à travers le camp et ne combattaient point. Et les Achaïens roulaient sur la terre comme un incendie, et la terre mugissait comme lorsque Zeus, tonnant, la fouette à coups de foudre autour des rochers arymiens où l'on dit que Typhoïus est couché. Ainsi la terre rendait un grand mugissement sous les pieds des Achaïens qui franchissaient rapidement la plaine. Et la légère Iris, qui va comme le vent, envoyée de Zeus tempétueux, vint annoncer aux Troyens la nouvelle effrayante. Ils étaient réunis, jeunes et vieux, à l'agora, devant les vestibules de Priamos. Et la légère Iris approcha, semblable par le visage et la voix à Polythès Priamide, qui, se fiant à la rapidité de sa course, s'était assis sur la haute tombe du vieux Aïsiétas, pour observer le moment où les Achaïens se précipiteraient hors des nefs. Et la légère Iris, étant semblable à lui, parla ainsi. « Ô vieillard, tu te plais aux paroles sans fin, comme autrefois, du temps de la paix. Mais voici qu'une bataille inévitable se prépare. Certes, j'ai vu un grand nombre de combats, mais je n'ai point encore vu une armée aussi formidable et aussi innombrable. Elle est pareille aux feuilles et aux grains de sable. Et voici qu'elle vient, à travers la plaine, combattre autour de la ville. Hector, c'est à toi d'agir. Il y a de nombreux alliés dans la grande ville de Priamos, de races et de langues diverses. Que chaque chef arme les siens et les mène au combat. » Elle parla ainsi, et Hector reconnut sa voix. Il rompit l'agora, et tous coururent aux armes. Et les portes s'ouvrirent, et la foule des hommes, fantassins et cavaliers, en sortit à grand bruit. Et il y avait, en avant de la ville, une haute colline qui s'inclinait de tous côtés dans la plaine, et les hommes la nommaient Bathéia, et les immortels le tombeau de l'agile Myrénée. Là se rangèrent les Troyens et les alliés. Et le grand Hector Priamide, au beau casque, commandait les Troyens, et il était suivi d'hommes nombreux et braves qui désiraient frapper de la pique.
et le vaillant fils d'Anchissès, Éinéas, commandait les Dardaniens, et la divine Aphroditê l'avait donné pour fils à Anchissès, s'étant unie à un mortel, quoique déesse, sur les cimes de l'Ida. Et il ne commandait point seul, mais les deux Anténorides l'accompagnaient, Archilocos et Acamas, habiles à tous les combats. Et ceux qui habitaient Zélia, au pied de la dernière chaîne de l'Ida, les riches Troadiens qui boivent l'eau profonde de l'Aïsépos, étaient commandés par l'illustre fils de Lycaon, Pandaros, à qui Apollon lui-même avait donné son arc. Et ceux qui habitaient Andrestéia et Apéisos, et Péthiéia et les hauteurs de Théréié, étaient commandés par Adrestos et par Amphios, à la cuirasse de lin. Ils étaient tous deux fils de Mérops, le Percotien, qui, n'ayant point d'égal dans la science divinatoire, leur défendit de tenter la guerre qui dévore les hommes. Mais ils ne lui obéirent point, parce que les cairs de la Noire-Mort les entraînaient. Et ceux qui habitaient Percoté et Practios et Sestos et Abydos et la divine Arisbé étaient commandés par Asios, Hyrtaquide, que des chevaux grands et ardents avaient amenés des bords du fleuve Séléis. Et les trébus pélagiques, habiles à lancer la pique, et ceux qui habitaient Larissa aux plaines fertiles, étaient commandés par Hippotoos et Pyléus, nourrissons d'Arès, fils du Pélage Létos Teutamide. Et Acamas commandait les Thraciens, et le héros Péiros ceux qu'enferme le Hespontos rapide. Et Euphémos commandait les braves Kykoniens. Il était fils du Troisénos Kéade, cher à Zeus. Et Péraïkmès commandait les archers Païones, venus de la terre lointaine d'Amydon et du large Axios, qui répand ses belles eaux sur la terre. Et le brave Pylaïménéus commandait les Paphlagones du pays des Zénétiens, où naissent les mules sauvages. Et ils habitaient aussi Kytoros et Sésamos, et les belles villes du fleuve Parthénios, et Cromna, et Agiolos, et la haute Erythinos. Et Dios et Épistrophos commandaient les Alizones, venus de la lointaine Alybé, où germe l'argent. Et Chromis et le divinateur Eunomos commandaient les Mysiens. Mais Eunomos ne devina point la Noire-Mort, et il devait tomber sous la main du rapide Aïakide dans le fleuve où celui-ci devait tuer tant de Troyens. Et Phorkys commandait les Phrygiens, avec Ascanios pareil à un dieu. Ils étaient venus d'Ascanié, désirant le combat. Et Mestlès et Antiphos, fils du Pylaménéus, nés sur les bords du lac de Gygéa, commandaient les Maïnos, commandaient les Maïones, qui habitent au pied du Tmolos. Et Nastès commandait les Cariens au langage barbare, qui habitaient Milétos, et les hauteurs phrytriennes, et les bords du Maïandros, et les cimes du Mycalé. Et Amphimachos et Nastès les commandaient, et ils étaient les fils illustres de Nomion. Et Amphimachos combattait, chargé d'or comme une femme, et ceci ne lui fit point éviter la Noire-Mort, le malheureux, car il devait tomber sous la main du rapide Iachide dans le fleuve, et le brave Achilleus devait enlever son or. Et l'irréprochable Sarpédon commandait les Lyciens, avec l'irréprochable Glaucos, et ils étaient venus de la lointaine Lycie et du Xanthos, plein de tourbillons. Rhapsodie 3. Quand tous, de chaque côté, se furent rangés sous leur chef, les Troyens s'avancèrent, pleins de clameurs et de bruit, comme des oiseaux. Ainsi le cri des grues monte dans l'air quand, fuyant l'hiver et les pluies abondantes, elles volent sur les flots d'Océanos, portant le massacre et la quère de la mort aux Pygmées. Et elles livrent dans l'air un rude combat. Mais les Achaïens allaient en silence, respirant la force, et dans leur cœur désirant s'entre-aider. Comme le notos enveloppe les hauteurs de la montagne d'un brouillard odieux aux bergers, et plus propice aux voleurs que la nuit même, de sorte qu'on ne peut voir au-delà d'une pierre qu'on a jetée, de même une noire poussière montait sous les pieds de ceux qui marchaient, et ils traversaient rapidement la plaine. Et quand ils furent proches les uns des autres, le divin Alexandros apparut en tête des Troyens, ayant une peau de léopard sur les épaules, et l'arc recourbé, et l'épée. Et, agitant de piques d'airain, il appelait les plus braves des Argiens à combattre un rude combat. Et dès que Ménélaos, cher à Arès, l'eut aperçu qui devançait l'armée et qui marchait à grands pas,
comme un lion se réjouit quand il a faim de rencontrer un cerf cornu ou une chèvre sauvage et dévore sa proie, bien que les chiens agiles et les ardents jeunes hommes le poursuivent, de même Ménélaos se réjouit quand il vit devant lui le divin Alexandros, et il espéra se venger de celui qui l'avait outragé, et il sauta du char avec ses armes. Et dès que le divin Alexandros l'eut aperçu en tête de l'armée, son cœur se serra, et il recula parmi les siens pour éviter la quère de la mort. Si quelqu'un dans les gorges des montagnes voit un serpent, il saute en arrière, et ses genoux tremblent, et ses joues pâlissent. De même le divin Alexandros, craignant le fils d'Atréus, rentra dans la foule des hardis Troyens. Et Hector, l'ayant vu, l'accabla de paroles amères. « Misérable Paris, qui n'a que ta beauté, trompeur et efféminé, plutôt Dieu que tu ne fusses point né, ou que tu fusses mort avant tes dernières noces. Certes, cela eût mieux valu de beaucoup, plutôt que d'être l'opprobre et la risée de tous. Voici que les Achaïens chevelus rient de mépris, car ils croyaient que tu combattais hardiment hors des rangs, parce que ton visage est beau. Mais il n'y a dans ton cœur ni force, ni courage. Pourquoi, étant un lâche, as-tu traversé la mer sur tes nefs rapides, avec tes meilleurs compagnons, et mêlé à des étrangers, as-tu enlevé une très belle jeune femme du pays d'Api, parente d'hommes belliqueux? Immense malheur pour ton père, pour ta ville et pour tout le peuple, joie pour nos ennemis, et honte pour toi-même. Et tu n'as point osé attendre Ménélaos, cher à Arès. Tu saurais maintenant de quel guerrier tu retiens la femme. Ni ta guitare, ni les dons d'Aphroditê, ta chevelure et ta beauté ne t'auraient sauvé d'être traîné dans la poussière. Mais les Troyens ont trop de respect, car autrement tu serais déjà revêtu d'une tunique de pierre pour prix des maux que tu as causés. » Et le divin Alexandros lui répondit: « Hector, tu m'as réprimé justement. Ton cœur est toujours indompté comme la hache qui fend le bois et accroît la force de l'ouvrier constructeur de nefs. Telle est l'âme indomptée qui est dans ta poitrine. Ne me reproche point les dons aimables d'Aphroditê d'or. Il ne faut point rejeter les dons glorieux des dieux, car eux seuls en disposent, et nul ne les pourrait prendre à son gré. Mais si tu veux maintenant que je combatte et que je lutte, arrête les Troyens et les Achaïens, afin que nous combattions, moi et Ménélaos, cher à Arès, au milieu de tous, pour Hélénée et pour toutes ses richesses. Et le vainqueur emportera cette femme et toutes ses richesses, et, après avoir échangé des serments inviolables, vous, Troyens, habiterez la féconde Troie, et les Achaïens retourneront dans Argos, nourrices de chevaux, et dans l'Achaïe aux belles femmes. » Il parla ainsi, et Hector en eut une grande joie, et il s'avança, arrêtant les phalanges des Troyens à l'aide de sa pique qu'il tenait par le milieu. Et ils s'arrêtèrent, et les Achaïens chevelus tiraient sur lui et le frappaient de flèches et de pierres. Mais le roi des hommes, Agamemnon, cria à voix haute: « Arrêtez, Argiens, ne frappez point, fils des Achaïens. Hector au casque mouvant semble vouloir dire quelques mots. » Il parla ainsi, et ils cessèrent et firent silence. Et Hector parla au milieu d'eux. « Écoutez, Troyens et Achaïens, ce que dit Alexandros qui causa cette guerre. Il désire que les Troyens et les Achaïens déposent leurs belles armes sur la terre nourricière, et que lui et Ménélaos, cher à Arès, combattent seuls au milieu de tous, pour Hélénée et pour toutes ses richesses. Et le vainqueur emportera cette femme et toutes ses richesses, et nous échangerons des serments inviolables. » Il parla ainsi, et tous restèrent silencieux. Et Ménélaos, hardi au combat, leur dit: « Écoutez-moi maintenant, une grande douleur serre mon cœur, et j'espère que les Argiens et les Troyens vont cesser la guerre, car vous avez subi des maux infinis pour ma querelle et pour l'injure que m'a faite Alexandros. Que celui des deux à qui sont réservées la moire et la mort meure donc, et vous cessez aussitôt de combattre. Apportez un agneau noir pour Gaïa et un agneau blanc pour Hélios, et nous en apporterons autant pour Zeus. Et vous amènerez Priamos lui-même pour qu'il se lie par des serments, car ses enfants sont parjures et sans foi, et que personne ne puisse violer les serments de Zeus. » L'esprit des jeunes hommes est léger, mais dans ses actions, le vieillard regarde à la fois l'avenir et le passé, et agit avec équité.
Il parla ainsi, et les Troyens et les Achaïens se réjouirent, espérant mettre fin à la guerre mauvaise. Ils retinrent les chevaux dans les rangs, et ils se dépouillèrent de leurs armes déposées sur la terre. Et il y avait peu d'espace entre les deux armées, et Hector envoya 2 héros à la ville pour apporter 2 agneaux et appeler Priamos. Et le roi Agamemnon envoya Talthybios aux nefs creuses pour y prendre un agneau, et Talthybios obéit au divin Agamemnon. Et la messagère Iris s'envola chez Hélénée au bras blanc, s'étant faite semblable à sa belle-sœur Laodiché, la plus belle des filles de Priamos, et qu'avait épousée l'anténoride Hélicaon. Et elle trouva Hélénée dans sa demeure, tissant une grande toile double, blanche comme le marbre, et y retraçant les nombreuses batailles que les Troyens dompteurs de chevaux et les Achaïens revêtus d'airain avaient subies pour elle par les mains d'Arès. Et Iris, au pied léger, s'étant approchée, lui dit « Viens, chère nymphe, voir le spectacle admirable des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaïens revêtus d'airain. Ils combattaient tantôt dans la plaine, pleins de la fureur d'Arès, et les voici maintenant assis en silence, appuyés sur leurs boucliers. Et la guerre a cessé, et les piques sont enfoncées en terre. Alexandros et Ménélaos, chers à Arès, combattront pour toi de leurs longues piques, et tu seras l'épouse bien-aimée du vainqueur. » Et la déesse, ayant ainsi parlé, jeta dans son cœur un doux souvenir de son premier mari, et de son pays, et de ses parents. Et Hélénée, s'étant couverte aussitôt de voile blanc, sortit de la chambre nuptiale en pleurant. Et 2 femmes la suivaient, Aïtrée, fille de Pythéus, et Clyménée, aux yeux de bœuf. Et voici qu'elles arrivèrent aux portes Ské. Priamos, Panthoos, Timoïthès, Lampos, Clytios, Ichétaon, nourrisson d'Arès, Oucalégon et Anténor, très sages tous 2, siégeaient, vieillards vénérables, au-dessus des portes Ské. Et la vieillesse les écartait de la guerre, mais c'étaient d'excellents agorètes. Ils étaient pareils à des cigales qui, dans les bois, assises sur un arbre, élèvent leur voix mélodieuse. Tels étaient les princes des Troyens, assis sur la tour. Et quand ils virent Hélénée qui montait vers eux, ils se dirent les uns aux autres, et à voix basse, ces paroles ailées. Certes, il est juste que les Troyens et les Achaïens, aux belles Cnémides, subissent tant de maux, et depuis si longtemps, pour une telle femme, car elle ressemble aux déesses immortelles par sa beauté. Mais, malgré cela, qu'elle s'en retourne sur ses nefs, et qu'elle ne nous laisse point, à nous et à nos enfants, un souvenir misérable. Et il parlait ainsi, et Priamos appela Hélénée. « Viens, cher enfant, approche, assieds-toi auprès de moi, afin de revoir ton premier mari, et tes parents, et tes amis. Tu n'es point la cause de nos malheurs. Ce sont les dieux seuls qui m'ont accablé de cette rude guerre achaïenne. Dis-moi le nom de ce guerrier d'une haute stature. Quel est cet Achaïen grand et vigoureux? D'autres ont une taille plus élevée, mais je n'ai jamais vu de mes yeux un homme aussi beau et majestueux. Il a l'aspect d'un roi. » Et Hélénée, la divine femme, lui répondit « Tu m'es vénérable et redoutable, père bien-aimé. Que n'ai-je subi la noire mort quand j'ai suivi ton fils, abandonnant ma chambre nuptiale et ma fille née en mon pays lointain, et mes frères et les chères compagnes de ma jeunesse. Mais telle n'a point été ma destinée, et c'est pour cela que je me consume en pleurant. Je te dirai ce que tu m'as demandé. Cet homme est le roi Agamemnon Atréide, qui commande au loin, roi habile et brave guerrier. Il fut mon beau-frère, à moi infâme, s'il m'est permis de dire qu'il le fut. » Elle parla ainsi, et le vieillard plein d'admiration s'écria « Ô heureuse Atréide, née pour d'heureuses destinées! Certes, de nombreux fils des Achaïens te sont soumis. Autrefois, dans la Phrygie féconde en vignes, j'ai vu de nombreux Phrygiens, habiles cavaliers, tribus belliqueuses d'Otréus et de Mygdon, égales aux dieux, et qui étaient campés sur les bords du Sangarios. Et j'étais au milieu d'eux, étant leur allié, quand vinrent les Amazones viriles. Mais ils n'étaient point aussi nombreux que les Achaïens aux yeux noirs. » Puis, ayant vu Odysseus, le vieillard interrogea Hélénée. « Dis-moi aussi, cher enfant, qui est celui-ci? Il est moins grand que l'Atréide Agamemnon, mais plus large des épaules et de la poitrine. Et ses armes sont couchées sur la terre nourricière.
et il marche parmi les hommes comme un bélier chargé de laine au milieu d'un grand troupeau de brebis blanches. Hélénée, fille de Zeus, lui répondit: celui-ci est le subtil Laërtiade Odysseus, nourri dans le pays stérile d'Ithaquée, et il est plein de ruses et de prudence. Et le sage Anténor lui répondit: ô femme, tu as dit une parole vraie. Le divin Odysseus vint autrefois ici, envoyé pour toi, avec Ménélaos, cher à Arès, et je l'ai reçu dans mes demeures, et j'ai appris à connaître leur aspect et leur sagesse. Quand il venait à l'agora des Troyens, debout, Ménélaos surpassait Odysseus des épaules, mais assis, le plus majestueux était Odysseus. Et quand ils haranguaient devant tous, certes, Ménélaos, bien que le plus jeune, parlait avec force et concision, en peu de mots, mais avec une clarté précise et allant droit au but. Et quand le subtil Odysseus se levait, il se tenait immobile, les yeux baissés, n'agitant le sceptre ni en avant ni en arrière comme un agorète inexpérimenté. On eût dit qu'il était plein d'une sombre colère et tel qu'un insensé. Mais quand il exhalait de sa poitrine sa voix sonore, ses paroles pleuvaient, semblables aux neiges de l'hiver. En ce moment, nul n'aurait osé lutter contre lui. Mais, au premier aspect, nous ne l'admirions pas autant. Ayant vu Aias une troisième fois, le vieillard interrogea Hélénée: qui est cet autre guerrier achaïen, grand et athlétique, qui surpasse tous les Argiens de la tête et des épaules? Et Hélénée, au long péplos, la divine femme, lui répondit: celui-ci est le grand Aias, le bouclier des Achaïens. Et voici parmi les Crétois Idoménéus tel qu'un dieu, et les princes crétois l'environnent. Souvent Ménélaos, cher à Arès, le reçut dans nos demeures, quand il venait de la Crétée. Et voici tous les autres Achaïens aux yeux noirs, et je les reconnais, et je pourrais dire leurs noms. Mais je ne vois point les deux princes des peuples, Castor, dompteur de chevaux, et Polydeucès, invincible au pugilat, mes propres frères, car une même mère nous a enfantés. N'auraient-ils point quitté l'heureuse Lacédémon, ou, s'ils sont venus sur leur nef rapide, ne veulent-ils point se montrer au milieu des hommes à cause de ma honte et de mon opprobre? Elle parla ainsi, mais déjà la terre féconde les renfermait à l'Académon, dans la chère patrie. Et les héros, à travers la ville, portaient les gages sincères des dieux, 2 agneaux, et, dans une outre de peau de chèvre, le vin joyeux, fruit de la terre. Et le héros Idaïos portait un cratère étincelant et des coupes d'or, et, s'approchant, il excita le vieillard par ces paroles: lève-toi, Laomédontiade. Les princes des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaïens revêtus d'airain t'invitent à descendre dans la plaine, afin que vous échangiez des serments inviolables. Et Alexandros et Ménélaos, chers à Hérès, combattront pour Hélénée avec leurs longues piques, et ses richesses appartiendront aux vainqueurs. Et tous, ayant fait alliance et échangé des serments inviolables, nous, Troyens, habiterons la féconde Troie, et les Achaïens retourneront dans Argos nourrice de chevaux et dans l'Achaïe aux belles femmes. Il parla ainsi, et le vieillard frémit, et il ordonna à ses compagnons d'atteler les chevaux, et ils obéirent promptement. Et Priamos monta tenant les rênes, et auprès de lui Anténor entra dans le bouchard, et par les portes Scæ, tous deux poussèrent les chevaux agiles dans la plaine. Et quand ils furent arrivés au milieu des Troyens et des Achaïens, ils descendirent du char sur la terre nourricière et se placèrent au milieu des Troyens et des Achaïens. Et aussitôt le roi des hommes Agamemnon se leva, ainsi que le subtil Odysseus. Puis les héros vénérables réunirent les gages sincères des dieux, mêlant le vin dans le cratère et versant de l'eau sur les mains des rois. Et l'Atréide Agamemnon, tirant le couteau toujours suspendu à côté de la grande gaine de l'épée, coupa du poil sur la tête des agneaux, et les héros le distribuèrent aux princes des Troyens et des Achaïens. Et au milieu d'eux, l'Atréide pria à haute voix, les mains étendues: Père Zeus, qui commande du haut de l'Ida, très glorieux, très grand, Hélios qui voit et entend tout, fleuves et Gaïa, et vous qui sous la terre châtiez les parjures, soyez tous témoins, scellez nos serments inviolables. Si Alexandros tue Ménéalos, qu'il garde Hélénée et toutes ses richesses, et nous retournerons sur nos nefs rapides. Mais si le blond Ménélaos tue Alexandros,
que les Troyens rendent Hélénée et toutes ses richesses, et qu'ils payent aux Argiens, comme il est juste, un tribut dont se souviendront les hommes futurs. Mais si Alexandros mort, Priamos et les fils de Priamos refusaient de payer ce tribut, je resterais et combattrais pour ceux-ci, jusqu'à ce que je termine la guerre. Il parla ainsi, et, de l'airain cruel, il trancha la gorge des agneaux et les jeta palpitants sur la terre et rendant l'âme, car l'airain leur avait enlevé la vie. Et tous, puisant le vin du cratère avec des coupes, ils le répandirent et prièrent les dieux qui vivent toujours. Et les Troyens et les Achaïens disaient « Zeus, très glorieux, très grand, et vous, dieux immortels, que la cervelle de celui qui violera le premier ce serment et la cervelle de ses fils soit répandue sur la terre comme ce vin, et que leurs femmes soient outragées par autrui. » Mais le Cronion ne les exauça point, et le Dardanide Priamos parla et leur dit « Écoutez-moi, Troyens et Achaïens aux belles Cnémides, je retourne vers la hauteur d'Ilios, car je ne saurais voir de mes yeux mon fils bien-aimé lutter contre Ménélaos, cher à Arès. Zeus et les dieux immortels savent seuls auquel des deux est réservée la mort. » Ayant ainsi parlé, le divin vieillard plaça les agneaux dans le char, y monta et saisit les rênes. Et Anténor, auprès de lui, entra dans le beau char, et ils retournèrent vers Ilios. Et le Priamide Hector et le divin Odysseus mesurèrent l'arène d'abord, et remuèrent les sorts dans un casque, pour savoir qui lancerait le premier la pique d'airain. Et les peuples priaient, et levaient les mains vers les dieux, et les Troyens et les Achaïens disaient « Père Zeus, qui commande au haut de l'Ida, très glorieux, très grand, que celui qui nous a causé tant de maux descende chez Aïdès, et puissions-nous sceller une alliance et des traités inviolables. » Ils parlèrent ainsi, et le grand Hector, au casque mouvant, agita les sorts en détournant les yeux, et celui de Paris sortit le premier. Et tous s'assirent en rang, chacun auprès de ses chevaux agiles et de ses armes éclatantes. Et le divin Alexandros, l'époux de Hélénée, aux beaux cheveux, couvrit ses épaules de ses belles armes, et il mit autour de ses jambes ses belles Cnémides aux agrafes d'argent, et sur sa poitrine la cuirasse de son frère Lycaon, faite à sa taille. Et il suspendit à ses épaules l'épée d'airain aux clous d'argent. Puis il prit le bouclier vaste et lourd, et il mit sur sa tête guerrière un riche casque orné de crins, et ce panache s'agitait fièrement. Il saisit une forte pique faite pour ses mains, et le brave Ménélaos se couvrit aussi de ses armes. Tous deux, s'étant armés, avancèrent au milieu des Troyens et des Achaïens, se jetant de sombres regards. Et les Troyens dompteurs de chevaux, et les Achaïens aux belles Cnémides, les regardaient avec terreur. Ils s'arrêtèrent en face l'un de l'autre, agitant les piques, et pleins de fureur. Et Alexandros lança le premier sa longue pique, et frappa le bouclier poli de l'Atréide, mais il ne perça point les reins, et la pointe se ploya sur le dur bouclier. Et Ménélaos, levant sa pique, supplia le père Zeus. « Père Zeus, fais que je punisse le divin Alexandros, qui le premier m'a outragé, et fais qu'il tombe sous mes mains, afin que parmi les hommes futurs, chacun tremble d'outrager l'hôte qu'il aura reçu avec bienveillance. » Ayant parlé ainsi, il brandit sa longue pique, et, la lançant, il en frappa le bouclier poli du Priamide. Et la forte pique, à travers le bouclier éclatant, perça la riche cuirasse et déchira la tunique auprès du flanc. Et Alexandros, se courbant, évita la noire caire, et l'Atréide, ayant tiré l'épée au clou d'argent, en frappa le cône du casque. Mais l'épée, rompue en 3 ou 4 morceaux, tomba de sa main, et l'Atréide gémit en regardant le vaste Ouranos. « Père Zeus, nul d'entre les dieux n'est plus inexorable que toi. Certes, j'espérais me venger de l'outrage d'Alexandros. Et l'épée s'est rompue dans ma main, et la pique a été vainement lancée, et je ne l'ai point frappée. » Il parla ainsi, et d'un bond, il le saisit par les crins du casque, et il le traîna vers les Achaïens aux belles Cnémides. Et le cuir habilement orné, qui liait le casque sous le menton, étouffait le cou délicat d'Alexandros. Et l'Atréide l'eût traîné et eût remporté une grande gloire, si la fille de Zeus, Aphrodite, ayant vu cela, n'eût rompu le cuir de bœuf. Et le casque, vide, suivit la main musculeuse de Ménélaos. Et celui-ci le fit tournoyer,
et le jeta au milieu des Achaïens au Belknémide, et ses chers compagnons l'emportèrent. Puis il se rua de nouveau, désirant tuer le Priamide de sa pique d'airain. Mais Aphroditê, étant déesse, enleva très facilement Alexandros en l'enveloppant d'une nuée épaisse, et elle le déposa dans sa chambre nuptiale, sur son lit parfumé. Et elle sortit pour appeler Héléné, qu'elle trouva sur la haute tour au milieu de la foule des Troyennes. Et la divine Aphroditê, s'étant faite semblable à une vieille femme habile à tisser la laine, et qui la tissait pour Héléné dans la populeuse Lacédaïmon, et qui aimait Héléné, saisit celle-ci par sa robe nectaréenne et lui dit « Viens, Alexandros t'invite à revenir. Il est couché, plein de beauté et richement vêtu, sur son lit habilement travaillé. Tu ne dirais point qu'il vient de lutter contre un homme, mais tu croirais qu'il va aux danses, ou qu'il repose au retour des danses. » Elle parla ainsi, et elle troubla le cœur de Héléné. Mais dès que celle-ci eut vu le beau cou de la déesse, et son sein d'où naissent les désirs, et ses yeux éclatants, elle fut saisie de terreur, et, la nommant de son nom, elle lui dit « Ô mauvaise, pourquoi veux-tu me tromper encore ? Me conduiras-tu dans quelque autre ville populeuse de la Phrygie ou de l'heureuse Maïonie, si un homme qui t'est cher y habite ? Est-ce parce que Ménélaos, ayant vaincu le divin Alexandros, veut m'emmener dans ses demeures, moi qui me suis odieuse, que tu viens de nouveau me tendre des pièges ? Va plutôt, abandonne la demeure des dieux, ne retourne plus dans l'Olympos, et reste auprès de lui toujours inquiète, et prends-le sous ta garde jusqu'à ce qu'il fasse de toi sa femme ou son esclave. Pour moi, je n'irai plus orner son lit, car ce serait trop de honte, et toutes les Troyennes me blâmeraient, et j'ai trop d'amers chagrins dans le cœur. » Et la divine Aphroditê, pleine de colère, lui dit « Malheureuse, crains de m'irriter, de peur que je t'abandonne dans ma colère, et que je te haïsse autant que je t'ai aimé, et que, jetant des haines inexorables entre les Troyens et les Achaïens, je te fasse périr d'une mort violente. » Elle parla ainsi, et Héléné, fille de Zeus, fut saisie de terreur, et couverte de sa robe éclatante de blancheur, elle marcha en silence, s'éloignant des Troyennes, sur les pas de la déesse. Et quand elles furent parvenues à la belle demeure d'Alexandros, toutes les servantes se mirent à leurs tâches, et la divine femme monta dans la haute chambre nuptiale. Aphroditê, qui aime les sourires, avança un siège pour elle auprès d'Alexandros, et Héléné, fille de Zeus tempétueux, s'y assit en détournant les yeux. Mais elle adressa ses reproches à son époux. « Te voici revenu du combat. Que n'y resterais-tu mort et dompté par l'homme brave qui fut mon premier mari ? Ne te vantais-tu pas de l'emporter sur Ménélaos, cher à Arès, par ton courage, par ta force et par ta lance ? Va, défie encore Ménélaos, cher à Arès, et combats de nouveau contre lui. Mais non, je te conseille plutôt de ne plus lutter contre le bon Ménélaos, de peur qu'il te dompte aussitôt de sa lance. » Et Paris, lui répondant, parla ainsi. « Femme, ne blesse pas mon cœur par d'amères paroles. Il est vrai, Ménélaos m'a vaincu à l'aide d'Athénée, mais je le vaincrai plus tard, car nous avons aussi des dieux qui nous sont amis. Viens, couchons-nous et aimons-nous. Jamais le désir ne m'a brûlé ainsi, même lorsque naviguant sur mes nefs rapides, après t'avoir enlevé de l'heureuse Lacédaïmon, je m'unis d'amour avec toi dans l'île de Cranaé, tant je t'aime maintenant et suis saisie de désir. » Il parla ainsi et marcha vers son lit, et l'épouse le suivit, et ils se couchèrent dans le lit bien construit. Cependant l'Atréide courait comme une bête féroce au travers de la foule, cherchant le divin Alexandros, et nul des Troyens ni des illustres alliés ne put montrer Alexandros à Ménélaos, cher à Arès. Et certes s'il l'avait vu, il ne l'aurait point caché, car ils le haïssaient tous comme la noire Caire. Et le roi des hommes Agamemnon leur parla ainsi. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés. La victoire, certes, est à Ménélaos, cher à Arès. Rendez-nous donc l'Argienne Alénée et ses richesses, et payez, comme il est juste, un tribut dont se souviendront les hommes futurs. » L'Atréide parla ainsi, et tous les Achaïens applaudirent.